Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast en compagnie de notre grand ouf Haken qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Merci Haken. Merci de l'invitation. Et bah du coup, je pense qu'on va commencer à te présenter un petit peu comment va se dérouler ce podcast et à vous également parce que vous l'avez vu, les thèmes vont commencer à doucement différer avec le premier épisode. D'ailleurs, on espère que vous l'avez aimé, n'est-ce pas, Joe? Ouais, effectivement, on espère que vous avez kiffé. Dites-le nous en commentaire. Hein. On lit tous les commentaires toujours, donc même sur Spotify. Donc, voilà. Exactement. Et en parlant de Spotify, Joe, magnifique transition. Merci à Spotify pour leur accompagnement parce que ce podcast est réalisé en collaboration avec Spotify, du coup, qui nous accompagne. Et franchement, c'est super cool d'avoir une équipe comme ça qui sont super à l'écoute. Ça change des autres plateformes et tout ça. Et c'est trop bien. L'équipe est là pour nous soutenir, pour nous donner des idées et tout. Donc, merci Spotify pour votre accompagnement. Clairement. Et vous l'avez vu, on est dans une pièce qui est quand même hyper stylée. Juste derrière nous, il y a plein de jeux de société. Et c'est parce qu'on est du coup dans le magasin Play-in qui se trouve rue de Rivoli, donc à Châtelet-Les Halles. C'est vraiment idéalement placé. Et donc, on a le plaisir de travailler avec eux pour ce podcast. Ils nous accueillent pour donc cette saison, je pense. Hein, on espère que... Exactement. Qui vont pouvoir nous accompagner sur tous les épisodes qui vont arriver. Donc merci à eux. C'est donc un magasin de jeux de société dans lequel vous pouvez venir. Avec une particularité. Ah oui, une très grosse particularité qui est quand même très cool, c'est que de 10h à 6h à 16h, de midi à 16h. De midi à 16h, vous pouvez y venir et jouer à des jeux de société totalement gratuitement. Donc c'est vraiment hyper cool quand même, vous pouvez venir à Paris. Ils ont une équipe genre de passionnés. Leur équipe est passionnée. Super sympa, qui vont vous expliquer les règles, qui vont prendre le temps. Donc franchement, n'hésitez pas, on vous le recommande à 100%. N'hésitez pas à dire aussi que vous passez de notre part. Ça serait super cool, ça ferait plaisir à toute l'équipe. D'ailleurs, si vous venez, vous allez peut-être nous croiser, hein, parce que nous, des fois, on y va. On y est assez souvent pour être tout à fait honnête. Franchement, c'est super cool. Et voilà, en dehors de ces horaires d'ouverture, ça sera 5€ avec une facture, avec une boisson offerte. Du coup, pour venir jouer à tous vos meilleurs jeux de société. Du coup, merci à Play-in Rivoli, merci à toute l'équipe. Et nous, Haken, on va pouvoir commencer. Comment ça va déjà? Ouais, ça va bien. Va. Là, il fait très bon ici. On est d'accord, il fait très bon parce qu'il fait quand même très très chaud dehors. On est tous d'accord pas trop quand ça sort, mais là actuellement on est en août et il fait chaud. Ouais. Vraiment, il fait chaud. Exactement. Bah encore une fois, merci de nous avoir rejoints et bah du coup on va te laisser présenter un petit peu ta chaîne. Ouais. Okay. Mais je pense que la plupart des gens vous le connaissez déjà de toute façon si vous nous connaissez donc voilà. Alors moi c'est Haken, je fais des vidéos sur YouTube depuis maintenant, je sais pas, peut-être 2020. Moi, je vois ma chaîne un peu comme une chaîne de télé axée sur l'horreur et il y a plusieurs émissions ici et là. Généralement, sur des vidéos axées par thème. Il peut y avoir, par exemple, les threads d'horreur de Reddit où je vais en faire 5. Après, des threads qui se passent en France. 5 affaires axées sur le true crime, des trucs d'abonnés. Des fois, des formats plus irréguliers et pas exceptionnels, mais des choses que je sors un peu comme ça ponctuellement pour parler d'un sujet assez précis. Donc voilà, généralement une chaîne basée sur l'horreur. Trop bien. N'hésitez pas à les suivre. On vous mettra tous les liens en description, évidemment. Et puis, je pense que pour les personnes qui te connaissent un petit peu moins, ce serait super cool de commencer, Joe, avec un premier mini-jeu / un petit questionnaire où voilà, ça va être un peu le format Hugo Décrypte où on va te poser plein de questions. Assez rapidement, tu dois répondre par oui ou par non. Et ne t'inquiète pas, forcément, on aura le temps de développer pendant ce débat. À la limite, c'est bien comme ça. Cette interview, ce podcast, comme vous voulez, mais c'est... Rien de tout ça et en même temps un peu tout. C'est ça. Et à la limite, c'est bien comme ça. On ne présente pas le thème pour l'instant. Tu fais le petit questionnaire. Et on juste oui ou non pour les réponses. Juste oui ou non. Tu vas commencer par oui ou par non. Okay. Après, vraiment, si tu as besoin de préciser, tu peux le faire. Mais de toute façon, toutes ces questions, on aura l'occasion de les préciser, de les approfondir dans ce podcast. Donc, t'en fais pas. Ça va être un petit peu la structure, un peu de tout. Bon, pas tout, mais tu vas vite deviner un peu le thème de l'émission ce soir. Ok. Bah, n'hésite pas à parler un peu plus proche du micro, un peu plus fort. Voilà, comme ça, je pense que ça va être plus agréable dans les oreilles de nos auditeurs. Comme ça, il va pas entendre juste nos deux voix en train de crier. C'est clair. Ok, Haken. Est-ce que tu es prêt? C'est parfait. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, première question. Être youtubeur, c'est un métier comme les autres? Non. Est-ce que tu as une phobie? Non. Ok. Haken croit au paranormal / au monde de l'invisible? C'est dur. Oui et non. Ok. Est-ce que tu crois au pouvoir des médiums? J'en ai rencontré une, je dirais oui. Ok. Est-ce que Haken est croyant? Pareil, ça peut être mitigé, hein? Moyen, non. Ok, d'accord. Squeezie nous a un peu tous inspirés, nous qui faisons des threads d'horreur principalement. Bah oui. Ok. Est-ce que tu imaginais ici à faire ce que tu fais ici maintenant il y a 5 ans?
Pas du tout. Ok. Est-ce que tu regardes beaucoup de threads d'horreur sur YouTube? Pas du tout. Même ceux de Kratos et Joe? Ah, j'en regarde qu'un, c'est vous. Ah, incroyable. Merci. Et dernière question, et non pas des moindres, Ouais. les kebabs, ça fume les tacos? Ah, c'est la question la plus dure. Il y a plus d'hésitation ici que sur toutes les autres questions. Vous avez, il y a plus de Non, débat. mais c'est que ça fait un moment que j'ai pas mangé de kebab. Ils doivent nous faire une réponse Mais là. oui. Ok, bah Donc les super. kebabs fument les tacos, c'est ça? Ouais. Les kebabs Ouais. fument les Je tacos. suis d'accord. Je suis d'accord. complètement d'accord aussi. Après, il y a des souvenirs avec, c'est pour ça. Bah oui, bah tu vois, le lycée, des choses C'est comme ça, ça, ouais, franchement, le bon kebab du lycée, je pense que c'est un peu Quand imbattable. tu fais tes études et que tu vas au kebab du coin, là, Ah, t'es revenu à 5 euros. Enfin, Bon, c'est peut-être plus 5 euros Ah, maintenant. jadis, mais 5 euros. Jadis. Ouais, Maintenant, ça fait jadis, mal. Hein. Maintenant, c'est un autant bon ancien. 7,50 là, ça fait mal. Hein. Exactement. Et ben merci de t'être prêté au jeu. Maintenant, j'espère que tout le monde te connaît un peu mieux grâce à ces questions extrêmement pertinentes. Bien sûr. Et Très du coup, personnel. Effectivement. Du coup, je pense qu'on va pouvoir parler du thème un peu maintenant Ouais. du podcast de ce soir. Et bon, je sais pas si tu as trop deviné parce qu'il y avait un peu des questions qui parlaient de tout. On va pas parler kebab, t'inquiète. Dommage. On va plutôt parler Tacos. ouais, tacos exactement. Non, on va plutôt parler du sujet du paranormal en général Ok. et du côté plutôt mythe, du mythe à la réalité, tu vois, de fiction Ok. à la Le réalité. paranormal, tu vois, un peu entre mythe et Voilà, réalité. On va essayer de décortiquer tout ça, un peu donner nos avis, nos expériences Mhm. qu'on a pu avoir déjà dans nos vies personnelles, mais également via nos carrières. Ouais. C'est un grand mot de youtubeur. Ok. Et du coup, je pense qu'on va peut-être commencer en faisant un petit tour de table, et du coup en demandant à chacun un peu son rapport avec le paranormal en général. Donc Ok. Ouais, Voilà. C'est assez large. C'est comme tu Kratos, le tu peux sens. peut-être commencer à la limite comme ça. Ok, comme ça on va finir par Aiken. C'est ça. Et ça va être parfait. Alors, moi, très brièvement, le rapport avec le paranormal. Alors déjà, moi, je fais quand même assez un rapprochement en mode, j'ai l'impression que le paranormal, ça se rapproche un peu d'un côté spirituel quelque part. Ouais, bien sûr. Donc, ce côté spirituel-là, on peut l'avoir ou non avec une certaine religion. Ouais. Alors moi, par exemple, je suis croyant. Et pourtant, mon rapport avec le paranormal, c'est un peu plus biaisé que ce qu'on pourrait penser. Par exemple, typiquement, on a l'occasion d'en parler. C'est pas forcément parce que je suis croyant que je crois à tout ce qu'il y a de paranormal ou que tous les événements sont possibles. Donc, en fait, c'est une très bonne question. Et je dirais que mon rapport avec le paranormal, c'est que la plupart des choses que l'on peut voir, je vais sans trop m'étaler pour l'instant, je vais avoir tendance à ne pas y croire. Et même la quasi-totalité. Mais je suis aussi très cartésien. Hein. Mais il y a certains sujets qui, disons, même si j'aurais plus tendance à dire non, comme tu as répondu lors des petites questions qu'on t'a posées, j'émets quand même un doute. C'est-à-dire que je ne suis pas totalement fermé à l'idée que ça puisse exister, hein, mais dans ma vie personnelle et dans ce que j'ai pu voir dans mes études, rien ne m'a vraiment percuté et m'a dit que ça, c'est forcément du paranormal. Donc en vrai, je me laisse une part de doute sur une petite partie. Et la plupart, j'ai tendance à ne pas trop y croire sans pour autant en être fermé. Ok. Ok. Grave cool. Intéressant en tout cas. C'est bien parce que du coup, moi, je vais avoir un avis qui est assez similaire en soi, mais qui est en même temps très différent dans le sens où, si déjà on parle de croyance, moi je ne le suis pas du tout. Je suis vraiment pas croyant. Ok. Et mais pour le coup, j'ai quand même la même approche du paranormal dans le sens où moi j'ai envie d'y croire. Donc j'aimerais bien y croire. Je cherche à y croire. C'est pour ça qu'on fait des explorations. C'est pour ça qu'on va des fois dans des châteaux qui sont réputés pour être hantés, etc. Et donc je cherche à y croire, mais au fond, je pense que je n'y crois pas. Mais en même temps, je suis pas non plus fermé. Je ne ferme pas la porte non plus complètement comme toi. Et ça, c'est surtout, je pense, au vu des témoignages qu'on reçoit, déjà des abonnés, de la communauté. Il y en a énormément, vraiment. Les témoignages d'abonnés, ils sont très très conséquents et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard aussi, mais j'ai des témoignages familiaux, donc de personnes avec qui je suis très proche, de ma mère, de personnes. On aura l'occasion d'en reparler, ça aussi. Bien sûr, l'occasion d'en reparler. Mais j'ai des fois l'impression que les témoignages sont tellement conséquents que des fois je me dis c'est pas possible, ça peut pas ne pas exister parce que ça voudrait dire que toutes ces personnes-là sont biaisées ou alors qu'elles ont vu des choses que juste elles ne comprennent pas. Donc voilà, je ne ferme pas du tout la porte. Mais globalement, j'ai envie quand même de dire que je n'y crois pas. Mais j'ai envie d'y croire. Ok. Et maintenant qu'on a ces deux avis, on va demander à Aiken. À moi. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision, ton rapport avec le monde du paranormal? Encore une fois, tu peux être un peu flou comme C'est nous. une question très vaste en vrai. Moi, c'est compliqué. En plus, j'ai fait une remise en question par rapport à ça il y a pas très longtemps. Waouh. Ouais. Et enfin, pas une remise en question sur mes croyances, mais sur la manière de le traiter. Et moi, ça commence. Je sais pas si vous connaissez aussi les auditeurs. Les auditeurs. Ouais, Les auditeurs, les abonnés connaissent. Comme tu veux. Les 30 histoires paranormales, ce type d'émission. Moi, ma culture paranormale a commencé avec ce genre de truc-là.
j'adorais ça parce qu'en fait, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est les émissions télé qui passaient, c'est incroyable. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le côté mystère. En fait, tu sais pas ce qui se passe dans un endroit ou avec une personne, etc. Et ça, j'adorais. Et ensuite, ma culture, elle s'est alimentée uniquement avec les films d'horreur. Ouais. Du coup, la vision que j'avais du paranormal correspondait plus forcément à ce que je voyais dans les émissions et c'était des trucs documentés, même si eux, ils mettaient des trucs spectaculaires, donc ça correspondait parfois un peu. Mais après, quand ta culture, c'est Conjuring, Annabelle, tout ça, quand tu découvres que parfois le paranormal, ça peut être juste un toc 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 sur un mur ou que ça peut être un fantôme qui est juste là et qui fait sa vie, tu vois, ça remet les choses en question. Après, j'ai eu une éducation croyante, pas dans ma famille, mais par culture, enfin, pour me cultiver un peu, j'ai fait du catéchisme. Mais derrière, ça m'a pas développé une conscience en mode oui, il y a un dieu, il y a un diable, il y a des fantômes entre les deux, etc. etc. Je sais pas si j'ai bien répondu. Ah non, mais c'est parfait. Ouais. Je pense qu'on va même pouvoir parler un peu de ça, du rapport avec le paranormal, avec la fiction, justement. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, les films d'horreur, aujourd'hui, nourrissent vraiment nos croyances. En tout cas, et moi, c'est pareil que toi, c'est vraiment exactement le cas. Pour moi, quand on parle d'exorcisme, c'est Conjuring, quoi. J'imagine rien d'autre, en fait. Et du coup, je pense que inconsciemment, j'associe très vite l'exorcisme à de la fiction, du coup. Vu que pour moi, Conjuring, c'est ma seule référence, j'imagine qu'un exorcisme, ça va se passer comme dans les films, que ça va être hyper impressionnant, etc. Alors que des exorcismes, il y en a quasiment tous les jours, je pense. Dans tous les jours, on peut dire, probablement. Tous les jours, dans mais toutes les religions. Maintenant, il y a un impact aussi de ce qu'on voit dans la fiction sur la réalité, parce que on se fait justement une image que le paranormal ressemble à ce qu'on voit dans les films. Et donc, c'est une question super intéressante. Tu vois, par exemple, tu vois dans les films Lorraine Warren qui va te faire un exorcisme ou qui va avoir des visions, etc. Du coup, beaucoup de gens pensent qu'une médium va faire exactement la même chose alors que c'est plus subtil, il y a des différences. Et pareil, dans les lieux hantés, on s'imagine que on va avoir une sorte de nonne qui va apparaître devant nous, alors que non, on peut aller dans un endroit hanté et d'une part, il n'y a rien quand on y va. Quand on y retourne, on va entendre des voix ou des trucs comme ça, mais très léger. Tu vois, c'est très. C'est pas super voyant comme dans les fois. Voilà. C'est moins sensationnel. Ouais, non, mais c'est clair. Tous les films d'horreur, en fait, ça a été fait dans le but de divertir. Et ils ont une audience à respecter. Ils ont forcément des climax à avoir. Donc, forcément, il faut en faire plus, toujours plus, surtout avec le nombre de films d'horreur qui sortent. Je sais pas vous, mais à chaque fois qu'on va au cinéma, moi, j'en vois quasiment toujours un qui est à l'affiche. Et à force, forcément, ça nourrit toutes les croyances qu'il y a autour des films d'horreur. Et surtout, ça montre des choses qui, lorsqu'on rencontre des spécialistes qui pratiquent les métiers présentés dans les films d'horreur, mais de la vraie vie, ils nous disent qu'en fait, c'est jamais aussi impressionnant. Moi, je me rappelle avoir lu pour une vidéo qu'on préparait sur l'exorciste, où on parlait en tout cas de l'exorciste, lui de 1974, le plus connu. Et il y a le prêtre qui disait dans une interview que en fait, ça pouvait ressembler, mais que forcément, c'était pas toujours exactement pareil. Et même moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, je connais des personnes, alors c'est pas de ma famille, mais de mon entourage, disons, qui pratiquent des exorcismes. En tout cas, c'est des maris d'eux, des amis d'eux qui pratiquent l'exorcisme, mais finalement pas très loin de chez moi. Ça peut arriver quasiment tous les jours. Et oui, j'ai jamais eu d'histoire comme quoi une personne s'est envolée au plafond, etc. Et je me dis que tous ces fantasmes-là, finalement, viennent des films d'horreur et que nous, on a tendance à associer le paranormal et ces sujets-là à forcément quelque chose de grandiose, alors que finalement, c'est pas forcément le cas, quoi. C'est beaucoup plus subtil et en plus, c'est sur le temps parce que dans le cas d'une possession, il y a des étapes et c'est pas comme dans les films d'horreur où tout est résumé en 1h30 et du coup, il y a l'impact direct. Tu vois, par exemple, dans Conjuring 1, sûrement, tu vois la possession de la maison, nous, on le voit sur 1h30, mais en soi, ça résume, je sais pas, peut-être 10 ans, j'exagère peut-être, mais une longue période. Et les gens pensent que le paranormal, c'est ça, c'est direct et c'est du coup, c'est impactant. À la limite, c'est une question tu vois, que je me pose moi vraiment. Après, je sais pas, vous nous donnerez votre avis après. Mais moi, les films d'horreur, je pense que ceux qui me font le plus peur, c'est pas les films d'horreur paranormaux. Non, pareil. C'est ça, c'est plus des films d'horreur terre à terre, genre après j'ai pas vraiment d'exemple précis peut-être là, mais genre un massacre à la tronçonneuse, des fois ça peut me faire plus peur qu'un Conjuring parce que très vite je vais associer justement Conjuring à vraiment de la fiction, quoi. C'est pas réel, c'est vraiment ça dans ma tête en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Du coup la question que je me pose c'est si j'avais jamais vu de film paranormaux, donc si j'avais jamais vu de film qui traitait d'exorcisme, et si j'avais pas vu de film qui montrait des fantômes, etc., je me demande à quel point du coup dans la vraie vie, j'aurais peur de ça, tu vois. Parce que du coup, les exorcismes, je saurais pas ce que c'est, entre guillemets. Je l'aurais jamais visualisé dans un film.
Et du coup, peut-être que dans ma tête, ce serait beaucoup plus réel. Et du coup, j'en aurais beaucoup plus peur comme des fantômes, tu vois, pareil. Là, pour moi, j'associe fantôme à un film, quoi. C'est soit t'aurais regardé des films pour voir à quoi ça ressemble. Mais si t'as un certain âge, t'aurais le recul de te dire, ok, eux, ils le montrent comme ça, mais c'est pas forcément la vérité. Et puis t'as beaucoup de films d'horreur aussi paranormaux où ils te disent que c'est inspiré d'histoires vraies. Ouais. Sauf que inspiré veut pas dire que ce que présente le film, tout est réel. Oui, on le connaît, c'est inspiré d'histoires vraies. Quand on va voir la vraie fiche Wikipédia après le film, c'est jamais autant d'éléments. Parce que tu vois, par probants, exemple, Conjuring 2, la nonne a jamais existé. Dans le cas de. C'est quoi? C'est Annelise Michel, le 2, je crois. Enfield, non? Oui, c'est Enfield, c'est ça, ouais. Le 2 de Conjuring? Ouais, je suis pas sûr que. Non, c'est pas Annelise Michel. C'est Enfield. Ouais, mais c'est pas Annelise Michel. C'est Enfield, ouais. Ok. Ouais, Enfield. Les Warren sont jamais allés là-bas. Ouais. Tu vois, ouais. Non, Annelise Michel, c'est pour l'exorcisme d'Emily Rose. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai dit. Enfield, c'était une famille de 3 filles qui étaient possédées. C'est ça, mais je pensais qu'Annelise Michel était une des filles, mais c'est pas grave. Le cas Enfield. Les Warren sont jamais allés sur place. Je savais pas. Ils ont juste donné un avis comme ça en disant, bah nous on pense que c'est ça, mais ils sont jamais venus pour faire le truc, tu vois. Donc de base, toute l'histoire du film avec ça. Elle est pas bonne. Mais c'est inspiré de l'histoire vraie parce que le Canfield a vraiment existé. Et du coup, tu te renseignes sur l'exorcisme, tu vois ce que les Warren font. Bon, tu sais du coup que c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Donc après, tu vas voir la fiche Wikipédia ou des documentaires, etc. Et là, tu vois vraiment comment ça marche. Tu vois, donc faut faire aussi toujours le lien entre ce que tu vois dans les films et la réalité. Parce que du coup, toi, c'est pareil, t'es plus sensible au film terre à terre que. Complètement. Moi, le film qui m'a pas impacté, mais que j'ai adoré parce que t'as ce côté glauque quand tu découvres le secret, c'est le film The Boy, si vous avez vu. Ah oui, The Boy, c'était avec Bramsy, il me semble. Brahms. Et tu vois, ce que j'ai adoré, c'est qu'au début, ça part sur un truc, t'as l'impression que c'est paranormal. Ouais, et paranormal. Et après, en fait. C'est quand même un film qui est sorti assez récemment. C'est genre. Il est sorti avant 2020. C'est genre dans les murs, un truc comme ça. Non, un truc, on a vu récemment, c'était en mode. Tu vois, il y avait une entité dans les murs et en fait, on savait pas. C'est quand même. En fait, on croyait que c'était un truc paranormal, etc. Mais en fait, non, c'était une vraie personne qui était dans les murs. Bon, spoiler pour ceux qui l'ont. The Boy. En fait, The Boy, le truc du film. Non, ça, c'était un autre film qui est sorti récemment. Mais du coup, ça ressemble à ça. C'est un peu ça, oui. Tu crois que la poupée est hantée, un peu à la Annabelle, mais enfin, elle fait rien de mal. Elle est juste un peu animée par, disent l'esprit de l'enfant qui appartenait à la poupée. Et tu découvres, enfin, on peut spoiler? Oui, t'inquiète. Au pire, alerte spoiler dès maintenant. Alerte spoiler. On voit dans le film qu'un petit garçon est décédé et en fait, on se rend compte qu'il n'est pas décédé, qu'il a été caché par ses parents et la version adulte de ce petit garçon se cache dans les murs et c'est lui qui anime la poupée dès qu'on le voit pas, en fait, il sort, il fait des trucs avec la poupée, etc. Alors, on pense qu'au début, il y a du paranormal, et en fait, pas du tout, c'est l'action humaine derrière. Et c'est ça que j'adore, moi, dans les films qu'on pense être paranormaux. C'est quand tu fais le lien et que tu te rends compte qu'en fait, chacun des événements paranormaux était en fait la conséquence d'une action humaine. Ok, du coup, t'aimes bien ce mécanisme de paranormal à finalement concret, mais du coup, t'es moins impacté par l'inverse, genre... concret à finalement paranormal. Là, du coup, je pense au dernier film qui est sorti, Long Legs. Je sais pas si tu l'as vu au cinéma. Long Legs? Ouais, avec Nicolas Cage. Il est au cinéma actuellement. En fait, tu vois, c'est un film qui était quand même très, très terre à terre, mais qui parle d'une secte satanique, etc. Et finalement, à la fin, on se rend compte que... Là, pour le coup, il est très récent. Donc il est très récent, donc encore une fois, attention, après, ce podcast va pas forcément sortir directement. Récent, mais ouais, alerte spoiler encore une fois. Mais à la fin, on se rend compte que finalement, il y a vraiment du paranormal. C'est-à-dire que le mec qui faisait des sacrifices sataniques, c'était vraiment pour une entité démoniaque qui était là. Et pourtant, pour le coup, forcément, il y avait une enquête policière, etc. Donc, on s'imaginait être vraiment dans le concret. Et finalement, ça a débouché sur du paranormal. Donc, j'imagine que toi, t'es un peu moins impacté par ce genre de mécanisme. Ça peut m'intéresser. J'ai pas dû voir énormément de films où ça tourne comme ça. Après, moi, dans les films, on va dire purement paranormaux, ce que j'adore, c'est le moment où tu as la révélation, où tu comprends pourquoi il y a des trucs paranormaux. Où tu as un flashback, où il trouve un document, tu sais, qui explique que... il y a 100 ans, quelqu'un a fait un rituel, etc. Tu vois, ce genre de truc. T'as un exemple de film en tête Moi, je crois qu'il y a quelque chose à peu près comme ça. Genre Amityville, par exemple, j'ai dans la tête. Là. À un moment, il fait des recherches sur la maison et du coup, ils se rendent compte que la maison... Oui. T'as pas du Sinister aussi Sinister, il découvre des cassettes dans le grenier et après, finalement, il se passe des... C'est un peu ça, là, pour le coup. Annabelle 2. Ouais, il était pas mal celui-là de mes souvenirs, je crois. C'était pas dans une petite maison, genre c'était à 100 ans, comme ça. Ça se passe avant Annabelle. Dans une grange, comme ça, il y a plein de petites filles. Ferme où il y a plein de petites filles qui viennent et t'apprends que
Bon, le film est vieux, on peut spoiler, je pense. Oui, oui, la prescription. Et après, c'est pas les vraies origines, c'est de la fiction, mais qu'en gros, la fille du couple qui héberge les filles de l'orphelinat est décédée, a été, je crois, renversée par une voiture. Et le couple, à un moment donné, voyait le fantôme de leur petite fille. Donc, ils pensaient que c'était leur fille, et la petite fille voulait habiter la poupée Annabelle. Et en fait, non, c'était pas la petite fille, c'était, je sais plus si c'est le diable ou quelque Puis chose ça comme m'a ça. pas impacté de ouf, donc Ouais, Un truc du genre. Ouais. Après, les films d'horreur, il y en a beaucoup qui se Ah, il y en a ressemblent trop, aussi ouais. énormément. ouais. Ah, bah, c'est clair. Parce que j'ai des variantes d'Annabelle, qu'est-ce qu'il y en a eu? Ouais, c'est clair. Et du Mais- coup, toi, Kratos, est-ce que t'es plus film paranormaux ou film. Ah, c'est vrai que c'est une bonne question, j'ai pas répondu encore. Mais ouais, non. Alors, j'aime tous les films d'horreur. Franchement, je regarde de tout. Je suis très très bon public. Alors, bon public dans le choix de ce que je vais regarder, mais pas forcément dans la critique que j'aurai à la fin du film. Parce que voilà, on peut être assez difficile. Je pense avec Joe, je sais pas si toi c'est pareil, parce qu'on a vu tellement Ouais. et on fait de l'horreur tellement tous les jours que franchement, bah, c'est clair. Dès qu'il y a un film d'horreur qui sort, on va le voir. Franchement, Ok, on va ouais, tous ouais. les voir Vous aussi. regardez tous les films. Ah, ouais, On regarde tous les Ça, films vous êtes d'horreur. ouvert à tout regarder. Ouais, peu ah oui, oui, on importe le regarde thème, mais absolument après, de dans la tout. critique que vous en avez derrière, vous C'est aimez, ça. vous aimez pas. On est ça, aussi parfois invité, tu vois, à des avant-premières de films Ouais. d'horreur un peu plus slash films d'auteur, un peu moins connus, et des ceux parfois qui peuvent être beaucoup plus violents. Hein. Mm. Mais ouais, on est ouvert à absolument tout. Ça veut pas dire qu'on apprécie tout. Donc clairement, on n'est pas trop dans le malsain, etc. C'est pas un truc qui nous fait Ouais. grave triper, quoi. Mm. Mais moi, ouais, non, c'est un peu le contraire, vous voyez. Les films qui touchent au paranormal et tout ça, quand bien même parfois j'ai tendance à ne pas y croire, et bah ça m'empêche pas d'en avoir un peu peur. Alors j'ai pas peur des films en soi, tu vois, mais dans le moment, c'est genre avoir une possession, je trouve ça trop cool, c'est pas forcément le moment, mais je trouve ça vraiment impactant Oui. visuellement, c'est trop beau. Et puis encore une fois, hein, c'est pas, je dis pas que j'aime ça, mais juste que le film, je trouve que la réalisation est incroyable, etc. Et en fait, j'ai l'impression que quand je vais faire des cauchemars ou quand tu vois, tu peux avoir un petit moment de flip, bah ça va plus être de trucs paranormaux que de trucs concrets, tu vois. J'en ai Ok. rien à faire que quelqu'un qui vienne chez moi avec un couteau, j'ai pas peur de ça. Ok, Mais par allez chez contre, Kratos. N'hésitez Exactement. pas, on met l'adresse en description. Mais on va pas se mytho, tu vois, avec Joe, quand on visite des châteaux réputés hantés, on l'a déjà fait plusieurs fois sur la chaîne, bah là on n'avait pas peur d'une présence concrète, et pourtant même toi qui semble ne vraiment pas y croire, ça veut pas dire qu'on n'y croyait pas, qu'on n'avait pas Ouais. peur qu'il se passe quelque chose, Ouais, tu bien vois. Mais je pense que ce qui joue beaucoup aussi, c'est l'ambiance dans laquelle vous, par exemple, vous avez exploré vos lieux, parce que vous y allez de nuit, je suppose. sûr. De nuit et complètement seul avec le château du coup Voilà, privatisé, donc, je pense personne à que la ça joue. Quand vous regardez les films d'horreur, c'est au cinéma, Ouais. tous les deux? Ouais. cinéma. Après, Ok, on regarde la aussi plupart chez du temps. nous, mais maintenant, comme on a fait à peu près tout le tour des films d'horreur qu'on peut trouver sur Internet, on regarde tous les films Mais même chez quasiment nous, au cinéma. enfin, moi perso. Et je quand me vous dites rappelle chez des- vous, ensemble? Non, ou non, c'est Non, pareil? non, non, on est je sais séparément. On Ok. n'habite pas ensemble avec Mais Joe. par exemple, dans mes souvenirs, The Descent, je l'avais regardé vraiment à 3h du mat avec le casque, volume à fond et tout. J'étais- Parce que je pense c'est que trop bien. ça compte énormément sur comment tu vois les Ah, choses. bien sûr. Moi, par exemple, dernièrement, les films d'horreur que j'ai vus, c'était avec mes potes. On se dit à minuit, viens, on se met un film d'horreur. on En se mode met- délire un peu, quoi. Même pas, on Ah non, trouve sérieux, quand même un film qu'on a envie de regarder. Mais vu que t'es avec tes potes, Oui. en plus t'es pas dans l'ambiance du cinéma, du coup t'as pas ce truc de, tu sais, faut se taire, enfin, le respect des autres, etc. Bah, tu vas avoir des réactions que t'as pas forcément quand t'es tout seul. Tu vois, par exemple, il se passe un truc dans le film, tu te dis, mais pourquoi elle fait pas ça, tu vois, ou tu fais des Ah blagues. ouais. Et du coup, Bah, après c'est pas coup, moins quand peur, tu du te coup. souviens du film, tu te souviens pas forcément de ce qui fait peur ou quoi. Tu vas dire, bah, j'ai passé un bon moment Ouais, avec non, mes c'est potes, vrai on a que- rigolé. Et du coup, tu prends pas l'horreur que te propose le film. Ouais, mais c'est pas la même expérience. Je pense qu'on regarde un film C'est ce que- d'horreur ouais, c'est ce que je tout voulais dire. seul ou en mode de délire avec des potes, etc. C'est Puis pas forcément la même chose. même hein. entre tout seul et au cinéma, moi je trouve qu'il y a une grosse différence déjà. Au cinéma, c'est une sortie quand même. Ouais. Même si t'es très focus dans l'ambiance, etc., t'es quand même avec des gens, hein, t'es dans une pièce avec énormément de monde, etc. Ouais. Alors que vraiment, quand t'es tout seul et que t'es dans le noir, dans ta chambre, pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment l'ambiance la plus flippante pour regarder un film d'horreur. en tout Bah, cas. tu vois, moi j'ai une petite anecdote. Je crois qu'on était au lycée ou au début de la fac. Bon, ça faut savoir qu'avec Joe on a fait nos études depuis quelques années déjà. Et on regardait un film d'horreur, toi et moi, mais à distance. Genre, on s'est dit vas-y viens ce soir, on regarde ça et on se dit ce qu'on a pensé. Je me rappelle plus du tout du Zéro titre du souvenir, film. tout de suite. Alors, il y a zéro C'était moi, script ici. Hein. ouais. Et du coup, après avoir regardé ce film-là, du coup, il était super tard, il devait être vers 1h, 2h du matin. Mhm. Il faisait nuit noire. Et je t'avais dit, est-ce que là, tout de suite, tu serais chaud, Ah oui, c'est un film paranormal, d'aller dans ta cave, Ah, là où t'es, ok. et là, juste appeler pour savoir s'il y a une présence. Je crois que j'étais pas chaud. Et tu m'avais dit, non, franchement, la vérité, je suis vraiment, je suis vraiment pas c'est- du tout chaud de faire ça. Du coup, tu vois, ça Alors, tu montre vois, vraiment que c'est- l'ambiance. L'ambiance a joué énormément. Ouais, c'est clair, t'as complètement raison. Ouais. Après, pour revenir par exemple sur le côté visite de château,
j'ai quand même l'impression que j'ai en général plus peur quand on fait un urbex, donc un vrai urbex, là où on n'a pas vraiment le droit d'être en soi. Et j'ai plus peur dans celui-là de croiser quelqu'un qui veut nous faire des blagues ou alors qui veut nous faire du mal. Hein. Mais vraiment une personne concrète, quoi. Oui, okay, une vraie personne, plutôt que quand on va dans un château qui est privatisé et que là on est vraiment dédié au paranormal. Franchement, c'est pas le même type de peur, je pense. Ouais, c'est clair. Mais au final, on cherchait un peu la même chose. Tu vois. Dans l'urbex, on cherchait quand même avec un détecteur EMF le paranormal. Mais pourtant, dans ce moment-là, j'ai quand même plus peur du réel que du paranormal. Je suis pas 100% d'accord. Ouais, je suis pas 100% d'accord parce que je pense que dans les urbex, moi personnellement, alors c'était plus pour l'exploration que j'y allais, parce qu'en fait j'avais pas d'espoir de trouver quoi que ce soit de paranormal, mais effectivement j'avais beaucoup plus peur, si j'avais peur de quelque chose, de croiser une personne, un squatter ou quelque chose qui était quelqu'un qui pouvait être dangereux physiquement, alors que dans les châteaux ce serait plus finalement dans les châteaux il y avait plus peur d'avoir peur. Tu vois, j'avais peur de tomber sur quelque chose qui remettait en cause mes croyances. Et donc d'être complètement déboussolé face à ça et ne pas savoir comment réagir, quoi. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé pendant vos recherches paranormales qu'il y en ait un de vous deux qui capte quelque chose, je parle pas mécaniquement, hein, je parle vraiment dans les sensations? Alors récemment il s'est passé des petites choses. Récemment il s'est passé quelque chose. Le truc le plus troublant qu'on a eu dans notre carrière so far de youtubeur. Dis Joe, je te laisse en raconter. Et après on voudra ton avis aussi, parce que toi aussi tu avais des vidéos avec une médium récemment et d'autres vidéos dans le paranormal. T'as même raconté des threads paranormaux beaucoup, donc on voudra ton avis. Mais si tu veux, on va transition. Hein, on va te raconter les expériences YouTube. Nous on a été du coup très récemment au château de Maulne. C'était en Bourgogne, il me semble. En tout cas on était très bien accueillis. Merci à l'équipe, trop cool. Des crèmes. L'expérience était incroyable et donc on a eu l'opportunité de visiter le château le soir avec le propriétaire d'ailleurs. En fait on a tout visité seul, et à la fin du coup le propriétaire qui nous a rejoint pour un petit tour avec un détecteur EMF. Voilà, il n'y avait pas d'appel d'esprit ou quoi que ce soit, c'est juste on se baladait dans le château, notamment dans les endroits qui étaient censés être les plus chargés, mais sans demander s'il y avait des présences, parce qu'ils ne voulaient pas trop, et c'est un avis qu'on vous étiez là en tant qu'explorateur, mais juste à regarder en visiteur. Ça. Avec un détecteur EMF quand même. C'est tout ce qu'on a. D'accord. Nous on a raconté des histoires dans ce château-là, comme un thread classique, mais dans chacune des pièces on racontait des threads, et à la fin on a fait une exploration avec les propriétaires. Je vais regarder un peu celle-là. Ouais, possible. Et en fait, du coup, la particularité un peu de ce château, pour le présenter assez rapidement, c'est que c'est un château qui est octogonal. Et en fait, en son centre, il y a un puits, en fait, un véritable puits qui fait en même temps puits de lumière, quoi. Octogonal ou hexagonal, un des deux. Ouais, c'est ça. Et du coup, toutes les légendes qui tournent autour de ce château tournent autour de ce puits. Et apparemment, voilà, il y a des légendes, il y a quelqu'un qui serait tombé dans ce puits, qui serait décédé, etc., forcément. Et donc, on a fait le tour. On a rien senti du tout. Vraiment, dans tous les étages, on n'a rien senti. On avait toujours cette petite pression, mais on n'a rien senti. Mais vraiment, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'on était chill. On était en détente. Franchement, pour le coup, contrairement au Shadow de Puy-Martin qu'on avait visité, où là, il est déjà beaucoup plus connu, beaucoup plus mainstream dans le game des châteaux, tu vois. On avait beaucoup plus d'appréhension. En même temps, c'est notre premier. Mais là, dans Maud, je me sentais beaucoup plus apaisé, c'est vrai. Et c'est au moment où on arrive dans le sous-sol, où là, on s'est rapproché du puits, on a mis le détecteur, et là, le détecteur, il s'est vraiment excité. Mais il s'est vraiment excité comme on l'avait jamais vu, quoi. Ici, c'était au maximum. Il y avait aucune transmission électrique ou quoi que ce soit. Il y avait rien. EMF 5. EMF. Dites-nous en commentaire quel type de EMF vous préférez. C'est vraiment le classique, quoi, le détecteur EMF classique. Ah non, quand je dis EMF 5, c'est le signal. Ah oui, d'accord. Il allait jusqu'au bout. Tu veux dire les 5 LED là, c'est ça? Oui, c'était les 5 LED au maximum jusqu'à rouge qui sont allumés, du coup, parce qu'au début c'est vert quand il se passe rien, après ça devient du jaune, ça vire au rouge. Là, nous, c'était au rouge maximum, et pendant plusieurs secondes comme ça. Et c'était vraiment au centre de ce château là où on nous avait dit il y aura plus d'activité, et une pièce adjacente où il est censé avoir le plus d'activité. Et ce qui était assez troublant, c'est que même en remettant le détecteur, tu vois, il y avait plus rien. Il y avait vraiment plus rien. Du coup, quand il y a eu le truc qui s'est agité, est-ce que vous avez senti quelque chose? Et là, je vous demande de faire un petit travail. Est-ce que vous avez senti vraiment, vous, quelque chose, et c'est pas le détecteur qui vous a mis en alerte en mode il se passe quelque chose? Non, je pense que c'était plus ça. Moi, perso, en tout cas, ce qui m'a fait ressentir, je pense, quelque chose à ce moment-là, c'est de voir que le détecteur s'agitait. Pareil. Et donc, ça nous a mis dans un état d'alerte, quoi. Dans ce sens-là. Le détecteur aura rien fait, vous aurez rien. On n'aurait rien senti. Et même après, une fois que le détecteur s'est allumé, on avait plus. C'est pas le pire, parce qu'il s'est passé quelque chose après. Mais même à ce moment-là, on était vraiment en mode ok, c'est quand même assez bizarre, c'est assez intriguant et tout, mais personnellement, j'ai pas eu peur, quoi. C'est ça. Parce que du coup, après, on a continué un peu l'exploration dans ce même sous-sol. Et est arrivé le moment où c'est le propriétaire qui a pris le détecteur EMF.
Et tu nous as dit que c'était une pièce où il y avait habituellement des personnes qui venaient et en étant censés, ils disaient qu'il y avait beaucoup d'activités dans cette pièce. C'est ça à savoir. Et donc là, le détecteur s'est remis à s'agiter. Donc, mais vraiment beaucoup, on a des rushs de ça. Hein. Ouais, on a vraiment des rushs. Et en plus, c'était un moment où on avait vraiment posé les caméras, on n'avait plus de micro, on n'a même pas record le micro. Okay. Parce que ouais, c'était des moments à la fin d'exploration, les 5 dernières minutes, c'était en mode, bon, vas-y, cette fois, on explore un peu en off pour nous, tu vois, même pas pour la vidéo. Et là, au pic, au moment où le propriétaire a le détecteur EMF qui s'excite à mort, moi, j'ai une branche qui a en fait une décoration dans le château, une branche qui me tombe dessus. Vraiment, elle me tombe dessus, quoi. Au moment où c'était au maximum, du coup, c'était au MF5. Ouais. Et, je reprends le jargon, vous avez vu. Et bah, en fait, ils organisaient un espèce d'événement où il y avait des décorations, etc. pour Pâques. Ouais. Et du coup, il y a vraiment un arbre. Ça m'a pas fait mal. C'était pas une branche, c'était vraiment un petit arbre comme ça qui est tombé sur Joe. Mais vraiment. Et vraiment, au moment où le truc s'excitait. Nous, à ce moment-là, on s'est regardé avec un sourire limite, genre en mode. Mais tu vois, un sourire nerveux, en mode attends, est-ce qu'il vient vraiment de se passer ce qui s'est passé ou attends, il faut qu'on rationalise, il faut que surtout que comme par hasard, on filmait pas. Hein. On voit quelques rushs vite fait, mais les fantômes sont timides. C'est peut-être ça. Mais donc c'est peut-être le plus gros truc qui nous est arrivé parce que soit c'était une coïncidence et au moment où le détecteur s'est activé, j'ai un peu reculé, ce qui a fait tomber la branche sur moi. C'est possible. Mais sur le coup, ça nous a quand même mis une petite pression. Mais sur le coup, effectivement, ça nous a mis un petit. Automatiquement, vous avez associé le truc à ce qui s'est passé. Bien sûr, parce que la coïncidence était très grande, quoi. Après, on a aussi l'occasion de reparler, mais finalement, nous, on a tendance à être, entre guillemets, assez fermés à ce genre d'événements. Donc, est-ce que si on avait été plus ouvert, on aurait ressenti les choses différemment? Est-ce que finalement, la croyance ou non au paranormal, c'est aussi une question d'ouverture? Et du coup, si t'es plus ouvert, tu ressens plus de choses, on en reparlera également. Mais du coup, c'est une très bonne transition aussi avec toi, du coup, qui a fait une exploration, il me semble, avec des ruines, à travers des ruines, avec une médium. Et du coup, voilà, si tu pouvais nous raconter un petit peu cette expérience et nous dire ce que t'en as pensé, toi. Bah, déjà, l'expérience, elle est cocasse parce que rien ne s'est passé comme prévu. Okay. Initialement, c'était une vidéo qui devait se faire déjà en 2023, fin 2023. Je devais rencontrer cette médium avec qui j'ai déjà échangé plusieurs fois. Elle m'a donné pas des conseils, mais des avis sur certains cas paranormaux pour des vidéos. C'est elle qui t'a contacté ou c'est toi qui l'as contacté? C'était elle. Okay. Il me semble que c'était elle. Et du coup, on a échangé, puis du coup, une amitié s'est créée, puis on s'est dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo ensemble. C'était une époque où je faisais beaucoup de paranormal. Et initialement, je devais faire avec elle, la suivre dans un cas de possession. Sauf que finalement, c'était un cas qui était trop urgent, donc il n'y avait pas le temps que je m'organise pour venir. Cas de possession, carrément. Ouais. C'est la médium qui devait traiter le cas de possession. C'est ça. Okay. Du coup, ça fait médium exorciste. Ça marche Je savais pas non plus. C'était quel type de croyance qui était de la personne possédée Parce que en fait, le truc, c'est que les médiums, c'est pas forcément que des personnes qui vont te lire ton avenir dans des cartes. Ça va être plus. Je saurais pas trop expliquer parce qu'elle n'est pas que médium non plus. Officiellement, de ce qu'elle m'avait dit, elle est médium, sorcière et elle a d'autres noms. Après, sorcière, elle aime pas trop parce que. Une connotation un peu négative. Ouais, voilà. Et puis tu sais ça. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y en a qui sont des charlatans, etc. Donc voilà, elle reste un peu discrète sur tout ce qu'elle peut faire. Et même si elle a une boutique, etc. à Papignan. Et du coup, le cas de possession, c'est pas fait parce qu'il fallait que ce soit traité en urgence. Et moi, malheureusement, je pouvais pas venir me dire, ce week-end, j'y vais. Ouais, bah oui, c'est compliqué. Finalement, on s'est organisé et il y avait la possibilité de visiter une maison où il y avait des événements paranormaux. Ok. Je suis allé là-bas. On devait visiter le truc le samedi. Et le vendredi soir, j'arrive. Et elle me dit, bon, ceux qui habitent dans la maison, ils veulent pas qu'on filme, du coup... Ouais, compliqué pour une vidéo YouTube. La boulette. Donc moi, je me dis, mince, j'avais prévu de faire une interview de la médium pour qu'elle me raconte son histoire, son parcours, etc. Et une visite, je me dis, mince, je me retrouve qu'avec l'interview. Et elle me dit, mais t'inquiète pas, j'ai un de mes élèves, parce qu'elle donne des cours de spiritisme, d'ouverture à ceux qui sont intéressés par l'ésotérisme, etc. Elle dit, il y a un endroit où il y a une chapelle, et apparemment, le Vatican aurait enquêté dans la chapelle. D'accord. Donc je me dis, oh, intéressant. Ouais. On y va le lendemain, elle me dit, le propriétaire a dit à son élève qu'il était OK et tout. On arrive, la femme du propriétaire n'est pas OK pour qu'on filme. Ah ouais. Donc là, on est sur place, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais le propriétaire, il nous dit, par contre, la chapelle, elle est dans des ruines. La chapelle, elle est sur mon terrain, mais les ruines, c'est sur le terrain des voisins. Et eux, généralement, ils acceptent que des personnes viennent se balader, etc. Donc on va tenter notre chance chez les voisins.
Ils disent ok, c'est bon, pas de souci. On y va. Et on fait quelques pas sur le petit chemin pour y aller. Et là, t'as la médium qui se retourne vers moi. Elle me dit, tu vois Thomas, là il y a une femme qui m'a dit pourquoi vous venez. Ah et ouais. tu vois, moi je me disais je vais sortir ma caméra quand je serai sur place. Ah, tu donc vois. t'étais en off, ça, en fait. Donc j'étais en off et j'étais pas du tout dans le mood encore. Tu sais, c'est comme, enfin j'étais sur le trajet quoi. Tu vois, t'es tranquille dans tes pensées. Et là, du coup, ça m'a waouh. Effectivement, à ce moment-là, il n'y a même pas d'idée d'entertainment. Non, quoi, tu parce que te dis en pas, off. tu te dis pas, j'essaye de mourir ou quoi. Ouais. Tu sais, toi, t'es là, t'es en train de marcher, je vais du point A au point B. Je Donc toi, t'as réfléchis rien pas. ressenti, encore une fois. Non, du tout. Bah moi, en fait, j'ai ressenti très peu de choses. Après, je suis pas fermé complètement. Je suis pas grand ouvert au sujet, mais on va dire que je suis un peu sur un fil et C'est un peu comme nous, j'ai l'impression. et je me balade, tu vois. Pas très loin de notre ressenti. Tout le monde peut me raconter son histoire paranormale. Jamais je vais dire, bon, si vraiment des fois il y a des trucs où tu te dis, On en a eu ça, Tu comme vois. ça. Hein. Je pense que les témoignages abonnés que t'as Ouais. dû recevoir, t'étais en mode frérot. ça ressemble étrangement à Nadel, ça. Mais tu vois, genre, je suis Ouais, Conjuring 3, je l'ai. ça. Ouais, tu vois, je suis ouvert et tout. Du coup, je prends toutes les histoires et que je suis ouvert. Je juge pas du tout. Mais par contre, par rapport à moi et ce que je peux voir par rapport à des histoires autres que des trucs d'abonnés ou je sais pas les films, etc. Je prends un certain recul pour me dire peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Tu vois, quand je traite Ouais, c'est compliqué. Hein. un sujet paranormal, je vais chercher aussi les théories rationnelles pour voir est-ce qu'on pourrait potentiellement expliquer ce qui se serait passé. Et du coup, pendant cette exploration-là, ce truc de j'essaye d'expliquer les choses, je l'ai mis de côté. Ok. Parce que je me suis dit, je suis avec la médium, ça sert à rien que je sois là pour dire non, ce n'est pas vrai. Je pense que le bruit, c'est le vent. Tu vois, genre, je suis là, j'étais là en soi pour suivre ce que faisait la médium. Ouais, tu donnes pas ton avis, t'es juste là, t'es en mode vous faites votre métier, moi je constate, je regarde. C'est ça. Et après, quand j'ai fait la vidéo, je l'ai raconté, comme moi je l'ai vécu. Et du coup, elle avait quoi? Elle avait le détecteur EMF, je crois. Elle avait ce qu'on appelle la Spirit Voice, qui n'est pas pareil que la Spirit Box. Qui permet de reconstruire des mots avec... ouais, ça ressort des mots par rapport aux fréquences. Oui, c'est que Jordan Perigo, qui fait beaucoup d'exploration, il utilise ça aussi. Il y avait aussi des baguettes qui permettent... Alors, j'avais fait le test et du coup, tu as des baguettes et quand tu poses des questions, si elles se croisent, par exemple, ça veut dire oui. Si elles s'écartent, ça veut dire non. Elles peuvent aussi, si je dis par exemple, je suis comme ça et je dis où est Joey, elles vont faire hop, tu vois. Bon, après, il y en a qui sont très, comment dire, dubitatifs par rapport à ça. Ouais, je sais qu'au Château de Maune, qu'on avait exploré aussi, il y a eu beaucoup d'explorations où des personnes venaient avec des baguettes aussi. Après, forcément, les plus cartésiens, ils se disent c'est n'importe quoi, c'est toi qui veux bouger, tu vois. Mais du coup, il y avait ça pendant l'exploration. Et au début, on arrive sur une zone où il y a un cimetière, pas trop loin de la chapelle. La chapelle, on n'y avait pas accès. Il y avait un grillage qui bloquait le truc. Et il se passait rien, en fait. Tu vois, et moi, je me disais, putain, ma vidéo, ça va être quoi? Je vais montrer de l'herbe. Tu vois, pas ce mytho, nous, derrière la caméra, quelque part, on espère qu'il va se passer quelque chose pour que ce soit plus intéressant, pour que ça remette aussi en question notre avis. Moi, je me disais, si je faisais un truc comme vous, j'essaierais de faire peut-être un truc où je raconte l'histoire du lieu, comme ça, même s'il se passe rien, t'as quand même un contenu. Ah, c'est ce qu'on a fait, ouais. Voilà, pour moi, je suis depuis Martin, c'est ce qu'on a fait, ouais. Tu vois, je me dis, au moins, t'as un contenu à proposer. Et tout, cet endroit-là, le truc, c'est qu'on savait pas ce que c'était. Pas d'histoire à raconter. Tu vois, en fait, on l'a eu au dernier moment, donc on pouvait pas. Tout dépendait de la sensibilité du médium. Ouais, c'est ça. Donc je me disais, raconter l'histoire d'un lieu, si c'est rien passé, ça sort totalement de ce que je fais sur ma chaîne. Tu vois, je parle pas des endroits en France en ruine, tu vois. Ouais. Donc oui, t'espères qu'il se passe des trucs, et au début, il se passe rien. Et à un moment donné, on commence à se plonger un peu plus dans les ruines. Et là, la Spirit Voice commence un petit peu à dire des mots. Mais après, en fait, pendant tout le long, c'est des mots qui n'ont aucun sens. Tu vois, ils vont te dire... kebab, jambon au fromage. Non, mais tu vois, ils peuvent faire kebab, souffrance, 1800. Tu vois, d'accord. Tu vois, c'est des trucs, ça des fois, tu arrives à créer des trucs, des histoires, mais c'est toi qui les fais. Ouais, c'est toi qui associe les mots. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que si la médium n'avait pas de connaissances sur le passif du lieu et qu'elle arrive à capter des mots et que vous, finalement, après, avec vos recherches, vous voyez que ça coïncide avec des trucs, ça peut être vachement intéressant. Hein, 1800, ça peut être une date. Tu vois, s'il y a marqué, je sais pas moi, c'est un moment là, 1832, et tu vois, finalement, c'est en 1832 que la chapelle a été détruite ou un truc comme ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé du temps à essayer de faire des liens entre tous les mots qui sont sortis et l'histoire du lieu.
Je vous dirai après ce que j'ai découvert, parce que tu te dis, quand tu fais cette découverte-là, tu fais ah ouais. Tu vois, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ouais. Tu vois, c'est toi et puis quand tu as déjà une base et que tu essaies de faire un lien avec un truc quelconque, finalement, est-ce que ce serait pas. Enfin, encore une fois, je donne pas d'avis là, mais juste un moment d'explication. Est-ce que t'aurais pas plus tendance à faire des liens qui de base n'en ont pas vraiment, tu vois? Si tu vois le mot 1800, des fois, t'essayes de forcer à faire des liens. Ouais, c'est ça, exactement. Et me dire, encore une fois, il y en a pour qui ça va être clair, tu vois, en mode, on a capté ça. Attends, il n'y a pas de coïncidence que si on n'avait pas le passif de l'endroit, ça coïncide exactement. Et d'autres personnes vont se dire, en fait, sur ce lieu, comme dans quasiment tous les autres lieux du monde, il y a une longue histoire qui est très chargée avec tout plein de dates. Et là, on a capté une date, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un quelconque rapport, tu vois. Ça pourrait être un lien forcé, quoi, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et toi, du coup, tu l'as ressenti comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as vécu des choses, finalement, qui t'ont mis un peu, pas forcément mal à l'aise, mais qui t'ont mis un doute? Alors, pendant cette exploration, quand on est rentré dans une sorte de tour, c'était assez oppressant, parce que c'était une tour en ruine, ici, c'était entre 4 murs, c'était moins grand qu'ici, tu vois, c'était comme si tu prends la table là, jusque là, et pareil de l'autre côté, tu vois, on était 4-5 là-dedans. Donc, tu vois, tu te sens un peu oppressé, et en sortant de là, pendant tout le long, j'avais ce sentiment un peu lourd. Ok. Mais, tu vois, j'avais une amie qui était avec moi. Elle, pareil, elle avait ce sentiment-là. Et le soir, quand on est rentré à l'hôtel, tu vois, on a fait des recherches, on a commencé à faire des petites recherches sur le téléphone, et on a passé une très mauvaise nuit. On était comme ça. Vous aviez vraiment eu un impact. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans le couloir qui me regardait, mais il n'y avait personne. Ah oui, donc ça t'a vraiment impacté. Ça, c'était jamais arrivé, j'ai l'impression. Non, parce que nous, on se connaît déjà, on a déjà pu parler parfois sur ça m'est déjà arrivé. Après, c'est le truc bête que tout le monde a dû vivre, tu sais, où t'as l'impression de voir une ombre, mais en fait, tu regardes, c'est un porte-manteau. Tu vois, pareil de lit. Ouais. Ça. Enfin, pareil de lit, c'est sur une photo, mais je pense que dans la vraie vie, ça marche aussi. Et tu vois, j'avais 2 impressions cette nuit-là. C'est que j'avais la sensation que j'allais ouvrir les yeux, j'allais voir un visage là. Ah ouais. C'est marrant. Ouais. Et l'autre sensation, c'est que j'allais me faire tirer mélange comme ça là. Paralysie du sommeil. Parce que paralysie du sommeil, tu vois, c'est typiquement ce genre d'impression. C'est les mêmes symptômes. Désolé pour ce petit bruit, mais tu vois, les paralysies du sommeil, moi, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Et, petite anecdote aussi par rapport à ça, mais à chaque fois, les symptômes du paralysie du sommeil. Alors, sur Internet, les gens vivent toujours la même chose. Alors, encore une fois, ceux qui sont vraiment cartésiens vont dire tout le monde vit la même chose, c'est un phénomène qui est explicable. D'autres personnes qui vont dire, en fait, c'est un phénomène qui est un peu flou. C'est vrai, c'est un peu flou. On n'a pas toutes les explications par rapport à ça et qui est quand même hautement, entre guillemets, paranormal dans ce qu'on vit. C'est-à-dire que constamment, tu te réveilles dans ta pièce, tu sais que t'es pas dans un rêve parce que même après ça, tu te rends compte que c'était bien ta vraie pièce. Tu vois une présence ou tu entends ou tu ressens une présence. Moi, pour le coup, j'ai vu des choses qui s'approchaient de moi avec un visage juste là. Et du coup, ma technique, c'est de plus ouvrir les yeux justement parce que je sens qu'il y a une présence si je les ouvre. Et une fois, lors de mes paralysies du sommeil, j'ai été vraiment traîné avec les pieds, pris par les pieds et traîné, quoi. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui est ressorti très souvent dans des témoignages de paralysie du sommeil. Mais tu peux bouger? Alors, ça dépend. Au tout début, non, tu peux pas bouger. C'est la même impression que comme si tu avais des fourmis dans tout ton corps et en fait, ça te compresse. Et au bout d'un moment, en fait, je sens que je peux continuer à bouger. En fait, je peux commencer à bouger, mais tu es trop effrayé pour le faire. Du coup, tu vas juste rester statique, rester sur son dos et fermer les yeux en attendant que ça passe, quoi. D'ailleurs, paralysie du sommeil, c'est ton expérience la plus flippante, non? Je pense que tu as vécu. Après, il y en a qui disaient que c'est paranormal, d'autres qui disaient que c'est pas paranormal. Moi, j'ai tendance à croire, même l'ayant vécu, que ce n'est pas paranormal. Et maintenant, lorsque j'en vis, ça peut parfois être très très flippant, mais quelques temps après, je rationalise directement et je me dis qu'en fait, c'est juste un phénomène qui est explicable. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Dans mon cas, je pense pas que c'était ça, parce que j'étais vraiment complètement libre de mes mouvements. Enfin, T'es vraiment réveillé, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, j'avais la télé, enfin tu vois, j'ai de la lumière et tout. Ah oui, d'accord, j'étais vraiment en état d'éveil, quoi. Ouais, c'est ça, je dormais pas encore. Mais j'avais l'impression, quand tu fais un peu les yeux, que tu savais pas quand, mais qu'il y allait avoir ce visage qui allait apparaître, un peu comme. En fait, c'était très axé sur. Et c'est ça qui me surprenait. Sur les trucs qui peuvent se passer dans les films d'horreur. Où t'as le mec, il dort, il se lève, t'as le monstre qui est là, il se barre. Ou sinon, juste le truc, je pensais pas me faire traîner. Ouais. Mais juste, genre quelqu'un qui allait prendre les chevilles, qui allait faire hop. C'est marrant. Et ça, c'est quelque chose que vraiment t'as jamais ressenti à part ce jour-là.
Ouais. Est-ce que des fois ça t'arrive de la Mais nuit, tu vois, là, je me dis pas tout de suite, il y avait une présence, mais je me dis, vu la journée que j'avais passée, parce que j'avais passé la journée avec la médium, j'avais fait la visite, l'interview, on avait mangé avec elle, donc on avait beaucoup parlé de paranormal, elle m'avait raconté des trucs sur des possessions, tout ça. T'es dans l'ambiance, quoi. Voilà, j'avais fait des recherches avant de dormir et Que j'avais tu déjà fait psychotais pas un quelques petit liens. peu, ouais. Et je me suis dit, en fait, je me suis énormément conditionné. Et je sais pas si ça vous l'a déjà fait, quand vous regardez un film d'horreur Très intéressant, paranormal, quand vous avez fini le film, vous n'êtes pas pareil que si vous venez de Oui, regarder Avengers. T'as toujours cette parano là. T'as ce truc de, tiens, C'est vrai. genre, c'est quoi ce bruit? Tu sais, genre, t'es beaucoup plus en éveil. Ah mais, ce genre moi de j'ai un choses. exemple très bien quand j'ai tourné la vidéo avec Annelise Michel qui est sortie il y a très très longtemps sur la chaîne, qui est une des vidéos les plus vues de la chaîne, et bon, on n'allait pas la voir franchement. C'est pas du tout la même qualité que ce qu'on fait aujourd'hui, mais là le tournage je me rappelle très bien, et même les rushs où je me retourne toutes les 2 secondes parce que forcément je disais des trucs mais qui me Ça faisaient m'est arrivé, flipper, ça tu aussi. vois. Bah tu vois, tu te retournes, tu t'entends un truc où t'as l'impression Tu sais qu'il y a une que présence derrière toi. J'ai fait une parano pendant que je montais une vidéo parce que Ça m'est déjà arrivé aussi. des fois ça m'arrive, je me couche, j'arrive pas à dormir parce que mon cerveau il est en ébullition et je me dis, bon, j'arrive pas à dormir, je me réveille et je travaille, tu vois. Ouais. Et là, du coup, je faisais ça. Et c'était un truc sur un bateau hanté. En gros, dans la vidéo, je parle de l'histoire du bateau, etc. Et puis, il y a des youtubeurs américains, Sam et Colby, si vous connaissez, qui ont passé une nuit dans la chambre la plus hantée du machin. Et moi, j'ai mis une partie de leur vidéo, sous-titrée, etc., pour illustrer le truc. Et j'en arrive à une partie où ils sont tous ensemble, ils veulent faire Bloody Mary. Ok. Ah ouais. Et au moment où ils veulent faire ça, je vois, il est 3h30. Vous savez, on dit 3h, c'est l'heure pile poil. Hein. Ah, d'ailleurs, je te vois dormir très tard. Hein. Parfois, je te vois connecté sur Discord en train de jouer à des jeux. De Haken. Le stalker. Le filou. C'est moi, je suis en train de jouer aussi, hein, t'inquiète pas. Il est sur Valorant, le fou. Mais tu vois, genre, il était 3h, 3h30, et ça arrive au moment du truc Bloody Mary. Et genre, je me suis dit, mais je vais monter, genre, après. Parce que genre, ça m'a mis un peu comme ça. Tu sais, même si c'est pas moi directement qui le fait, je me suis dit, c'est bizarre. Et au moment où je commence à me dire ça, tu sais, genre, je me mets un peu comme ça, là. Et je regarde le mur, parce que mon bureau était face à un mur. Et je regarde comme ça, et je vois sur le mur une trace de main. Ah ouais. Et je me dis, mais. T'as vraiment vu ça? Ouais, oui, il y a une trace de main. Et je me dis, mais elle était là, avance. Tu sais, et du coup, il y a vraiment une trace de main, c'est-à-dire le lendemain, tu te réveilles, elle était là, quoi. Ouais, oui. Ok. Elle est toujours. Hein. Ok. Mais. Elle y est toujours? Ouais, mais en fait c'est comme si. C'est un truc de ouf ce que tu nous fais là. Non, mais c'est comme si t'avais genre la table un peu mouillée, tu mets ta main, tu sais, t'as la trace de main un peu. Ouais. C'est pas un truc genre. Ouais, mais quand même, c'est impressionnant quand même. Ouais. Mais il y a des. Tu vois, genre je vois ça, je me dis, putain, c'est quoi ça et tout. Et c'est le lendemain, en réfléchissant, je me dis. Bah, je n'ai pas appuyé sur les murs. Hein. Bah, parce que je me suis dit, mais attends, mais il y a pas longtemps, genre je suis monté sur le bureau pour ranger un truc en hauteur. Et je me dis, est-ce que. Je me souviens plus si j'ai posé la main, tu vois. Donc je me dis, à tout moment, c'est ma main, tu vois. Mais sur le moment, quand j'étais dans ce mood-là paranormal, je me suis dit, ah, tu réfléchis c'est quoi ça, bien. Tu réfléchis différemment. Et j'ai pas eu cet automatisme de me dire, ah, mais c'est moi parce que je suis monté sur le bureau. C'est ça qui est chaud avec le paranormal, je trouve. Je sais pas, Joe, ce que t'en penses, mais genre, se dire que les personnes qui croient dur comme fer, finalement, vont mettre tous les arguments possibles, imaginables pour justement faire corroborer leur récit, leur croyance avec leur entourage. Mais à contrario, les personnes très cartésiennes vont aussi chercher à démentir absolument sur tous les arguments. T'as des extrêmes des deux côtés. T'en as, ils vont être c'est toujours paranormal. Tu vois, il y a un coup de vent qui vous ferme une porte, c'est paranormal. Et t'en as d'autres, tu peux avoir vraiment en vidéo le fantôme, vraiment, c'est avéré. Ils vont te dire. Bah, c'est vrai que tu vois, moi, pour le coup, je pense que je fais plus partie de ces teams-là. Quoi. Oui, non, mais plus être dans le sens où t'as extrême et extrême. Tu vois, tu peux te dire, tu vois, ok, j'arrive pas à expliquer ce qui se passe, donc je suis ouvert à ce que ça pourrait être. Je me dis, je pense pas que c'est paranormal, mais j'ai pas d'explication. Mais t'en as d'autres, c'est non. Ouais, bien sûr. Du coup, ça, c'est une bonne question. Même, est-ce que vous avez déjà vécu, bah, toi, t'as partiellement répondu déjà, mais est-ce que t'as déjà vécu des choses un peu paranormales, hormis YouTube, du coup, en laissant les explorations de côté? Vraiment dans ta vie perso, quoi. Je parle pas de ce que j'ai entendu dans les entourages, les amis de la famille, etc. Moi, personnellement, non. Okay. Alors, je peux le dire. En tout cas, j'ai pas ressenti comme tel. Et tu vois, un truc très très drôle, mais tu vois, une petite anecdote, j'en ai même pas parlé. Ce matin,
ce matin, lorsque je me suis réveillé. Alors, faut savoir quand même que j'étais dans le mood, podcast, aujourd'hui je vais parler de paranormal, etc. Hier, j'ai préparé ça, etc. avec Joe. Et j'ai fait un rêve où j'ai rêvé qu'un membre de ma famille était possédé, tu vois. Et c'était ultra flippant, mais vraiment, c'était super flippant, surtout qu'au début, c'était genre un peu passif. J'essayais de réciter des prières, tu vois, pour exorciser. Je suis pas exorciste, les gars, me demandez pas de faire ça. Et j'aurais une 4. Et du coup, la personne de ma famille, pour le coup, c'était mon père, tu vois, a changé complètement de face, est devenu, tu vois, un peu le démon malicieux qui, cette fois, est ultra fort et du coup, je peux plus rien faire. Et du coup, je suis en train de fuir par rapport à ça. Bref, je me suis réveillé et là, je me suis vraiment quand même dit, putain, c'était tellement flippant. Mais voilà, tu vois, dans le rêve, j'y croyais tellement dur comme fer que c'était ça. Et je m'étais dit en me réveillant, là, pour le coup, au début, les 5 premières minutes, j'étais en mode, dans le pâté, quoi. Et après, je m'étais dit, c'était débile, ça n'arrive pas comme ça. Je n'aurais pas ce même ressenti si ça arrivait en vrai et tout. Mais du coup, ça m'a fait un contraste assez rigolo, tu vois, c'est marrant, de savoir que je croyais pas trop dans ce genre de possession démoniaque. Et pourtant, lorsque ça m'était arrivé en rêve, j'étais vraiment... c'est marrant parce que tu vois, j'ai quand même l'impression que ça traduit avec quelque chose qui se confirme depuis tout à l'heure, c'est que les cauchemars traduisent quand même ce qui te fait peur dans la vraie vie, quoi. Et surtout de l'ambiance, le conditionnement que tu as eu juste avant, parce que juste avant, du coup, toi et moi, on faisait des paranormal, on faisait des recherches pour préparer ce podcast que vous voyez actuellement. Et tu vois, donc, ce conditionnement-là, est-ce que ça m'aurait pas mis ce rêve-là et pour comparer, moi, je pense que vraiment, j'ai jamais fait un cauchemar paranormal. En y repensant comme ça, j'ai jamais fait de cauchemar où j'avais un membre de ma famille possédé ou alors je voyais un fantôme, un truc comme ça. C'est vraiment jamais arrivé. Par contre, des cauchemars où il y a quelqu'un qui rentre de force dans la maison, des trucs comme ça, ou des voleurs ou des choses du genre, ça, j'en ai fait beaucoup. Je pense quand même que ça traduit quand même une peur dans la vraie vie. Je sais pas si toi, t'as des souvenirs de cauchemars paranormaux ou pas trop. Paranormaux, je crois pas, hein. Je crois que c'est un peu dans ce sens quand même des films. Après peut-être qu'il y a des bases paranormales, mais moi c'est toujours la représentation, tu sais, d'un mec imposant, etc. qui te course, tu vois. Ouais. Après j'ai pas l'image de est-ce que c'est un monstre qui ressemble et donc assez directement, toi, t'as jamais vécu d'expérience perso paranormale, tu dirais, à part ces événements que tu nous as dit qui t'ont un peu troublé? Non. Okay, parce que généralement j'ai tendance à associer, tu sais, si je sais pas, j'entends un bruit la nuit, je vais me dire c'est mon chat qui a fait un truc, tu vois. Enfin j'ai automatiquement, on va dire, la tendance à rationaliser les trucs, même si je peux rester ouvert, du coup, non. Ouais, je suis pareil, je pense, je suis dans la même team, mais par contre, pour élargir, du coup, un petit peu plus, j'ai par contre beaucoup de témoignages de ma famille qui vont dans ce sens-là. De famille très proche. Très proche, c'est ça. Même très récemment, il y a même moins d'un mois, ma mère me raconte que quand elle était jeune, elle a vécu des choses très concrètes, paranormalement parlant, quoi. Je sais pas si ça se dit paranormalement parlant, mais et ça, c'est vraiment des choses qui, pour le coup, me touchent. C'est à base de Ouija, de trucs comme ça, quoi. On va pouvoir en parler de Ouija, mais juste avant ça, moi, je pense qu'on a parlé beaucoup de notre conditionnement à l'esprit, de notre psychologie par rapport à ça. Et donc, je vous propose, Joe, de passer au deuxième jeu, du coup. Un deuxième mini-jeu, voilà, qui va essayer de sonder de manière extrêmement amateur et second degré, s'il vous plaît. Vous savez qu'on n'est pas des spécialistes de psychologie, de psychiatrie. Donc vraiment apprendre au second degré, on fait ça pour rigoler. Comme vous l'avez vu dans le premier épisode. Voilà, vu la première partie avec Cogiteur, du coup. On a fait des petits tests de Rorschach, donc pour voir un petit peu ce qu'on voyait. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas au courant de ce que Joe va nous montrer. Là, du coup, toi et moi, on va se prêter au jeu et Joe va interpréter avec des gros guillemets ce qu'on peut voir. Et du coup, gros guillemets. C'est pas forcément un rapport avec l'horreur. Ça peut être juste comme on parlait un peu de conditionnement, de croyance. Il va nous révéler des problèmes qu'on a eu dans notre enfance. Exactement. Vous n'êtes pas prêts là. Vous allez tout me révéler maintenant là. Voler ton jeu Pokémon à 6 ans, c'est sûr. Donc voilà, le but c'est de pas trop réfléchir. Vraiment, tu vois l'image, tu dis vraiment ce que tu passes à la tête. Essaye pas de. Si tu vois un truc bizarre, tu vois un truc bizarre. Ok, on est parti pour le premier. Haken commence. Pour l'instant, ne dis pas ce que tu vois et on va montrer à Kratos et ensuite vous direz tous les deux ce que vous voyez. Ok, vas-y. Ok. Alors moi. Tac. Ok, bah vas-y Kratos, qu'est-ce que tu vois? Alors moi, on vous mettra encore une fois des photos en images là, ça veut rien dire, mais je vois une femme sans bras avec une robe de mariée. Ok, c'est très précis, il est très fort. Rien par rapport à moi. Bah moi, genre, j'ai vu un peu le haut au début. Et du coup, ça m'a fait penser à un phare. Un phare, du coup, là-haut. Ouais. D'accord. Ah ouais, d'accord, un phare. Tu vois, je vois une robe là, et du coup, là, c'est comme si c'était ses manches, mais elle n'avait pas de bras, tu vois. D'accord. C'est drôle.
Après, je visualise un peu ce que tu veux, mais je le vois pas. Toi, forcément, il n'y a pas de bras. Il voit sa tête avec l'ombre sur ses joues et tout. Je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, c'est la manière, il me l'a tendu et du coup, genre, je l'ai vu, j'ai commencé par le haut et du coup, ça m'a fait. Attends. Ok. Bah, écoutez, moi, je l'ai vu plus comme ça de base, tu vois. Ah oui, d'accord, vraiment. Ouais. Bah, je vois toujours une femme, mais du coup, je suis biaisé. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, hein, bien entendu. Il y a même là dans la description de cette image. Tu vois, quand tu fais ça, là, je vois une femme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai. Mais du coup, ça fait un peu la robe dessous là. Je vois ce que tu veux dire. Alors, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. On ne sait pas ce qu'on devrait voir. Par contre, ça traduit quand même, apparemment, cette image-là, en particulier, nos relations intimes, disons. Donc voilà. Ok. Alors, les phares, pour le coup. Alors, les femmes mariées sans bras, en robe. S'il y en a, contactez-le. Et rentrez chez lui sans sonner, il aime qu'on se produise. L'adresse est toujours en description. Ok, bah ça super intéressant. Les relations intimes, pas de phare. Donc, pas de phare. Par contre, toi, tu as vu une femme mariée. Ok, pourquoi pas. Deuxième, on est parti. Du coup, je regarde pas. Tac. Il faut vraiment une première impression. Moi, je vois pas et après. J'ai pas de première impression. Ok, ouais. Tu peux garder ça. Je peux le retourner si je veux. Ouais, vas-y, c'est à toi de voir dans tous les sens que tu veux. Ah ouais? Ouais, t'as le droit. Il n'y a pas un sens précis non, je pense pas, pour les tests? Ok, c'est intéressant. Ça marche toujours pas. Hein. Ok. Non, si j'ai un truc. Dis pas. J'ai un truc qui vient en tête. Alors, du moins, remets-moi dans le bon sens de base. Mais c'est un truc éclaté. Ok. C'est pas grave. Vas-y, Haken, dis-nous premier. Quand tu le mets dans l'autre sens, ça me fait penser, tu sais, aux perruques un peu royales et tout. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Genre une fifi brin d'acier là. Tu vois là, comme ça, on met sa tête, une petite couette là. Ouais, bah ça c'est pour les boomers. Ah non, moi j'ai vu un truc direct, tu vois. Après, dans le premier épisode, j'ai vu des trucs comme ça aussi. Mais là, de loin, je vois autre chose. Ah, vas-y, dis-nous. Vas-y, tu vois quoi? Là, je vois genre. Deux filles, non? Deux filles, ouais. Ouais, deux filles avec des couettes, là, comme ça, qui sont face à face. J'avais passé un peu des persos de Disney, tu vois, je sais pas si elle a fait les clochettes ou un truc comme ça, là, qui a cette forme de tête un petit peu avec ses ailes, etc. Ah oui, d'accord, ouais, je le vois. Ouais, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Lapin, un peu, peut-être. Donc, c'est ça que tu voyais, ça? Ouais, moi, c'est plutôt ça directement. Ok, donc apparemment, cette image, elle est liée à la figure maternelle. Normalement, ce que l'on voit, c'est deux visages humains. Ah, ok, ouais, bah c'est ça. Deux visages humains. Ouais, je pense que c'est ça. Deux filles, là, moi, je vois le profil, en fait, tu vois. C'est ça. Et donc, ils ont apparemment un rapport avec vos origines, en général. Mais j'ai les origines de la flé clochette. Ensuite, qui vient du pays imaginaire. Nous partons. Et Haken vient de Fifi Brin d'Acier. Voilà. Ensuite, si vous voulez plus d'explications, allez voir un psy. Parce que c'est pas nous qui allons vous donner ça. Ok, on est parti pour le troisième avec Kratos. Tiens. Ok. Donc là, il y a des couleurs. Ouais, bon. Attends. Bon. C'est un peu plus abstrait, je pense. Il y a en gros, dans le test de Rorschach, il faut savoir que les 10 du coup qu'on vous a montré donc la semaine dernière et cette semaine, c'est le test officiel. C'est les vrais 10 tests de Rorschach. Et il y en a une partie en noir et blanc et une partie en couleur. Donc là, c'est le premier qui est en couleur. Ok, bah vas-y, Haken, je te laisse y aller. Moi, je vois des animaux là. Ouais, pareil, j'aurais dit des tigres. J'aurais des tigres qui montent sur je ne sais pas quoi, mais des tigres qui montent sur quelque chose. Peut-être sur une montagne ou la savane ou je sais pas ce que tu veux. Quel animal Moi, je vois un tigre. Mais je t'ai peut-être biaisé maintenant. Non, moi, je vois pas un tigre. Tu vois plus quoi? Pas un truc plus petit, plus écrasé. Je saurais même pas dire quel animal. Un petit animal, un chat, un chien, peut-être un truc comme ça. Peut-être le chat de Haken qu'on embrasse. Peut-être un chat, à la limite, ouais, mais après, bon, c'est que je cherche à avoir les oreilles et tout. Du coup, Ton chat, c'est bon signe. Ah ouais? Ah ouais? C'est plutôt bon signe, ouais. Donc, chat qui s'appelle Lucky. Gros big up à Lucky, si tu regardes cette vidéo. Il y a de la chance d'avoir Haken. Effectivement. Donc, il y a de la chance de l'avoir. Oh. C'est beau. Donc, apparemment, si on ne voit pas un chien ou un chat ou un caméléon, donc si on n'en voit pas un de ces trucs-là, c'est qu'il peut y avoir un signe d'anxiété. T'es anxieux? Donc, moi, je suis très anxieux. Après, t'as vu un tigre. Bon, c'est un chat, un gros chat, quoi. C'est un gros chien, ouais. Mais oui, de base, j'ai une tendance à être très anxieux. Ouais. D'accord. Bon. Très stressé, très anxieux. C'est que ça marche peut-être alors. Peut-être non. Tiens, numéro 4. Il y en a 5. Donc, celui d'après, c'est le dernier. Celle-là, c'est une des plus complexes. Apparemment, on peut y voir beaucoup de choses. C'est pas facile de dire ce qu'il y a dedans. C'est pas simple. Ouais, vas-y, vraiment au feeling, hein, le premier truc que tu vois. Ok, vas-y, Haken, dis-nous. Bah moi, je vois deux chevaux là, tu sais, qui font, pas comment on appelle ça quand ils se mettent debout là. Un hennissement. Ok. Ouais. On a l'image, on voit. Cabre quoi. Mais ok. Voilà. Donc tu vois un cheval. Ok. Et toi? Et moi, je voyais une flamme, une grande flamme géante. Ok. Donc apparemment, c'est assez courant de voir ça. La flamme? Ouais. Apparemment, c'est assez courant de voir du feu, de la fumée, ou alors deux personnes aussi dans les taches orange apparemment. Alors les couleurs sont peut-être pas la bonne, parce que l'imprimante a fait n'importe quoi, mais vous le voyez vous sur la vidéo, donc apparemment on peut aussi y voir ça. Toi t'avais dit que t'avais vu quoi?
2 chevaux. 2 chevaux, d'accord. Bon, bah, j'ai pas d'explication pour le cheval. Après, il voit quand même les 2 formes animales, c'était 2 chevaux, finalement. C'était quoi les explications entre Et donc, apparemment, c'est plutôt courant de voir le feu, etc. Et si on y voit des attributs féminins, donc apparemment, il y en a qui voient des attributs féminins dans celui-là, c'est qu'on peut avoir des problèmes psychologiques. Voilà. Tout simplement. J'aime bien parce que c'est très radical. Hein, ah oui, il n'y a pas d'entre-deux. Ah, il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas adouci, c'est. T'imagines ceux qui regardent et qui disent désolé, je vois une femme. Ah, les gars, je vois une femme un peu maternée et tout ça. Ouais. Ah, hop là. T'as des problèmes. Problèmes psychologiques, c'est tout. Encore une fois, petit disclaimer, on le refait maintenant. Ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire. Enfin, pour nous en tout cas, parce que notre interprétation ne veut rien dire. Pour vous, peut-être pas. Voilà. Pour vous. Ok, et on est parti sur le dernier du coup, qui s'appelle, je peux même vous donner le nom de l'œuvre, il s'appelle L'ordre dans la vie. Voilà. Peut-être que ça va biaiser un peu votre choix, mais voilà. Ouais, j'en ai un. Ok, tiens. Ok. Attention, parce que là, il y a des bonnes et mauvaises réponses. Attention. Je commence du coup. Ouais, vas-y. Alors là, j'ai vu des crabes et des os. Genre des crabes, là, ici, il y a deux crabes bleus. Et là, je vois une colonne vertébrale. Et tu vois, là, on dirait un peu les os du bassin, là, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai vu juste ça au milieu. J'ai pas trop d'explications. J'ai vu 2 crabes en premier et puis des os humains. Ok. Je sais pas si c'est bon signe, mais je le sens pas là, cette histoire. Bah, moi, ça m'a fait penser un peu au corps aussi, mais là, moi, ça m'a fait un peu penser à des cheveux. Les cheveux? Ouais, des cheveux. Ok. Donc, juste c'est marrant, on voit pas du tout la même chose instantanément. C'est drôle. Bah, apparemment, déjà, la chose la plus commune, ce que tout le monde voit à peu près, c'est des crabes. Donc, les 2 crabes, tu les as vus, ouais. C'est marrant, je pensais vraiment que c'est parti très très loin, quoi. Donc, pour vous décrire un peu cette image, apparemment, elle décrit la capacité que nous avons d'organiser nos valeurs et nos idées. Donc, voilà. C'est très les crabes d'abord et les os après. C'est ça. Donc la chose normale dans ce cas, c'est de voir des crabes, des têtes et de la nourriture aussi, apparemment. Et ce qui est plutôt mauvais signe, c'est de voir de la fumée. Donc aucun de vous deux n'a vu de fumée. Donc on est plutôt bien. Et apparemment, ça veut dire qu'on serait plutôt coincé dans la vie en général si on voit de la fumée. Ok. Voilà. C'était le test de recherche. J'espère que tu as kiffé, Haken. Merci Joe pour cet exercice. C'était très cool. Vous en avez appris un peu plus sur vous-même. Vous aussi dans la commune. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ok, c'était super intéressant. Et du coup, on en sait un peu plus sur notre psychologie, notre psyché. Je sais pas trop comment le dire. Effectivement. Mais du coup, je pense qu'on va retourner, Joe, sur cette anecdote que tu nous donnais juste avant, qui était quand même assez incroyable. Oui, sur les anecdotes personnelles. Genre ta mère, qui avait quand même dit qu'il avait vécu des trucs paranormaux. Ouais. Alors, est-ce que c'est, tu penses, un conditionnement qu'elle a eu ou un truc comme ça, ou quand t'as raconté, parce que moi, je vais pas mytho pour le coup, ça je sais, je suis au courant de cette histoire, mais du coup, quand elle te l'a raconté, elle avait l'air d'être bien sûre d'elle et bien. C'est très dur à décrire pour le coup ma relation avec cette anecdote, parce que ce qu'elle m'a décrit, c'est qu'en gros, elle a fait du Ouija. On pourra en reparler d'ailleurs du Ouija après. Avec une amie, ouais. Elle a fait du Ouija avec une amie et apparemment, il s'est passé des choses. Ils ont vraiment parlé, c'est-à-dire que pour elle, en fait, quand la goutte est déplacée, quoi. La goutte est réellement déplacée et en fait, quand elle m'en parle, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle a aucun doute. Pour elle, c'est il s'est passé quelque chose. Sur une feuille de papier ou une non, je crois que c'était un truc improvisé. Non, c'était un truc improvisé. Okay. C'était pas un truc officiel, une planche. Il y a beaucoup de témoignages comme ça sur même des feuilles. Clairement, c'est ça. Okay. Et ouais, apparemment, il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à ce qu'au final, l'entité les menace. Clairement, c'est-à-dire qu'une entité, donc je ne sais pas laquelle, si peut-être qu'ils ont contacté plusieurs, on n'en sait rien. Alors, c'était pas en France. Non, c'était pas en France. Il faut le savoir, c'est dans son pays d'origine qui est le Vietnam, du coup. Ok. Et apparemment, à la fin, du coup, l'entité les aurait menacés en leur disant vraiment d'arrêter de jouer. Et à partir de là, elles ont flippé. Bon, il faut savoir qu'elles étaient jeunes, elles avaient 7-8 ans, un truc comme ça. 7-8 ans? Ouais, c'était très très jeune. Ah ouais. Donc bon, ça peut biaiser aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que dans ses souvenirs et dans ce qu'elle me raconte, elle est sûre, quoi. Elle est persuadée que vraiment l'entité les a menacés à la fin et que c'est pour ça qu'elle a arrêté et qu'elle n'a jamais recommencé depuis. La menace qu'ils ont eue, c'est l'entité a dit arrêtez. Ouais, en gros, elle a dit arrêtez, sinon il va vous arriver des choses mauvaises, quoi. En gros, après, c'est peut-être que c'est pas une menace, mais une demande pour les protéger. Possible. Mais dans tous les cas, il s'est passé quelque chose vraiment. Pas du tout. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai appris ça il y a 3 semaines. Oui. C'est quand même fou. Mais ouais, d'ailleurs, la relation avec le Ouija, je pense que ça, on peut en parler. Mais j'ai l'impression que c'est un sujet très à part dans le paranormal. Alors moi, j'ai mon avis là-dessus. Toi, Haken, t'en penses quoi? Moi, je m'y intéressais pas trop à ce truc-là parce que je me disais c'était un peu le truc à la con pour le dire, mais le truc du film d'horreur, jeu, quoi, un peu. Ouais, enfin tu sais, c'est un peu comme le comment ça s'appelle là, Charlie Challenge là. Charlie Chaplin. Le truc ça n'a rien à voir. Vous avez pas eu le truc avec le crayon en croix là et non, ça met oui non. Non, j'ai pas la ref. Ah, je vois très bien l'image, mais je savais pas du tout que c'est un truc d'horreur.
tous les challenges à la con, je sais pas, t'as des trucs Bloody Mary, t'as 15 000 versions, tu vois, enfin, plein de trucs comme ça. Et j'en ai parlé avec une médium parce que je me disais, tiens, est-ce que un jour. Alors ça, par contre, je pense qu'ils y croient à fond parce que dans le milieu du paranormal, même nous, dans le truc, mais moi, ils ont dit, franchement, la Ouija, c'est limite. La genre, médium, tabou, elle m'a dit un truc qui fait que jamais je toucherai une planche de Ouija, tu vois. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. Du coup, là, si on te proposait, alors je dis pas qu'on va le faire, ni qu'on a envie de le faire. 3e jeu. Là, tout de suite, demain, on va dans un château, on dit, ok, à Kuen, on va faire une séance de Ouija. Avant que je finisse son anecdote, tu dis oui ou non? On va faire une séance de Ouija pour appeler des. Moi, je dis, si vous voulez le faire, c'est sans moi. Ok, d'accord. C'est intéressant. Ok. Ouais, parce que en fait, je me dis, tu vois, genre, pendant tout le podcast et tout, je disais, moi, je sais pas trop si. Enfin, j'ai rien vécu et tout. Mais je me dis, ça, c'est jouer avec le feu. Par rapport à ce que la médium m'a dit, c'est jouer avec le feu. Ok, vas-y, on veut savoir maintenant. C'est un pro de entertainment, hein. Il est fort. Hein. On a envie de savoir. En gros, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'une planche de Ouija, c'est une porte. On est tous des portes, sauf que nous-mêmes, on peut choisir de fermer ou d'ouvrir la porte. La planche de Ouija t'ouvre la porte, tu la refermes pas. Le truc à la fin où tu dis au revoir, je sais pas quoi, c'est une connerie. Ah ouais, tout le rituel, parce qu'il y a tout un rituel. Pour le faire très vulgairement, utiliser une planche de Ouija, c'est comme si t'es chez toi, t'ouvres toutes les portes et toutes les fenêtres, et qui veut peut rentrer. Et à aucun moment tu refermes le truc. Malveillant voilà, donc tu peux avoir des trucs bienveillants comme malveillants. Et dans beaucoup d'histoires que j'ai pu voir, tu vois par exemple le cas Enfield, tu vois, tu fais de la compassion pour les enfants qui sont touchés par le truc. Mais il a été révélé, la fille touchée par le truc a révélé plus tard que la veille de la date où tout a commencé, elle et sa sœur, elles ont fait quoi? Planche de Ouija. Ah ouais, d'accord. Tu vois? L'exorciste aussi d'ailleurs, hein, ça commence comme ça. Hein, tu vois, donc ça peut faire cliché, mais je me dis, il faut. Après, je pense que faut aussi le faire dans. Comment dire? Dans les règles, tu vois, si quelqu'un a une planche de Ouija et puis il fait est-ce que t'es là et puis il veut faire bouger le truc, ça marchera pas, tu vois, faut le faire avec un certain sérieux. Mais est-ce que du coup, il y a une possibilité de refermer ses portes de ce qu'elle te disait? Il faudrait un expert peut-être. Peut-être, hein, mais là, dans ce que tu as l'air de dire, c'est même pas possible en fait. Peut-être difficilement parce que tu vois, il y en a, ils utilisent des planches de Ouija, il se passe absolument rien et c'est après, tu vois, qu'il y a des trucs, tu vois, Enfield. Ils ont utilisé leur planche de Ouija, ils ont eu aucune réponse. C'est après que c'est venu, tu vois, comme j'avais raconté une histoire que j'avais eue dans un livre qui traite d'histoire Warren. Donc, j'ai pas trouvé d'autres sources à part les Warren eux-mêmes. Mais tu vois, il y avait une fille qui avait fait aussi qui avait utilisé une planche de Ouija avec sa sœur. Il s'est rien passé alors qu'ils ont passé 1 heure dessus et c'est 3 jours plus tard que là elle a commencé à sentir des trucs, tu vois. Ouais. C'est hyper intéressant, ça veut dire qu'en fait en soi on saura jamais en fait si on fait une séance de Ouija, on saura jamais en fait si on a vraiment ouvert des portes ou pas, parce que ça peut arriver après en fait, c'est pas obligé d'arriver pendant la séance. Et du coup toi personnellement, ça, sans même être tranché sur les faits d'y croire ou pas y croire, le risque est tellement gros que tu préfères ne pas le faire, c'est ça? Je me dis, c'est jouer avec le feu, il peut ne rien se produire, mais s'il se produit rien, dans tous les cas, j'aurais fait un truc, ça m'aurait servi à quoi? À rien, parce que j'aurais été comme devant ma planche. Au pire, il se passe rien. Enfin, au mieux, il se passe rien. Au pire, c'est dangereux, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça, parce et toi, du coup, Kratos, est-ce que demain, là, on fait une petite séance de Ouija dans un château hanté? Est-ce que t'es chaud? Je te propose ça. Parce que moi, je suis un peu mitigé par rapport à ça. En vrai, sincèrement, je pense que pour le coup, je suis quand même plus fermé que toi dans la croyance, dans le paranormal. Du coup, j'ai vraiment l'impression que tu fais, il se passera rien. Il ne se passera rien, et de toute façon. Donc, en vrai, je serais prêt à prendre le risque, même si, en fait, j'ai l'impression d'être presque biaisé par tous les warnings qu'on prend, toi y compris, tu vois. Est-ce que vous avez eu d'autres personnes qui vous ont mis des warnings sur ça? Mais clairement, oui, mais en fait, on a traîné pas mal sur des groupes Facebook de paranormal, des trucs comme ça. Et c'est vraiment très très tabou. C'est tabou, c'est-à-dire que le mot Ouija ne doit pas être prononcé. Toutes les publications qui incitent de près ou de loin à utiliser le Ouija seront supprimées. Tout le reste du paranormal, les gens en parlent à peu près normalement, mais le Ouija, par contre, il faut pas, quoi. Quand tu vois avec la médium avec qui j'ai fait mon exploration et tout, tu vois, avec qui j'en avais parlé, c'est elle qui m'avait parlé du Ouija comme ça. Et à l'époque, je lui avais demandé, parce que je voulais faire des tests, et je me disais, tiens, pourquoi pas acheter sur Etsy des poupées que les gens disent c'est hanté et tout, tu vois. Et elle me disait, non, le fais pas, tu vois, c'est comme le Ouija, parce que si tu te mets dans une situation néfaste toi-même,
Ça se mettre en danger, quoi. Il y a certains médiums, ils viendront pas t'aider. Ah ouais. Tu vois, parce que tu as cherché toi-même à te mettre dans cette situation. Donc pourquoi eux viendraient se mettre en danger pour toi, tu vois, alors que c'est toi qui l'as C'est pas genre un sort qu'on t'a ajouté ou quoi que ce soit, c'est genre en mode tu as cherché ce malheur entre guillemets, tu as joué avec le feu et t'aurais pas dû, quoi. C'est intéressant. Donc je pense qu'au final, si pour finir, je le ferais, même si je préférerais le faire avec un professionnel, entre guillemets, quoi, avec un médium. Après, si tu le fais avec un professionnel, déjà, lui, il pourra peut-être en garde et peut-être prendre des précautions. C'est ça. Tu vois, la médium que j'ai rencontrée, ça, c'est un truc que je vais l'ignorer complètement. Mais à chaque fois qu'elle rentre en contact avec des esprits, ou tu vois, quand elle nous a fait le truc des baguettes et tout, après, elle prend un temps pour... Elle nous l'a dit, tu vois, genre brièvement, mais en gros, pour fermer la porte. Tu vois. Et la porte de Ouija, bah... cette porte-là, tu la fermes pas. Donc, en gros, t'as une porte qui mène chez toi, tranquillement. Après, c'est les croyances, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais toi, Kratos, alors moi, en fait, c'est un avis que je pense que j'ai pas revu ailleurs. Donc, pour le coup, je suis un peu fier de l'avoir. Non, en vrai, la vérité, c'est que je crois pas que ça puisse ouvrir quoi que ce soit. Mais pour autant, je serais quand même réticent à le faire pour une raison particulière. C'est que, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'en fait, même si il n'y avait pas de monde paranormal, on prend cette hypothèse-là, ça peut être quand même dangereux de le faire parce que j'ai l'impression que justement, comme tu peux t'auto-persuader que tu as ouvert des portes, en fait, tu peux interpréter énormément de choses comme tous tes malheurs. Et finalement, est-ce que tu vas pas même chercher le malheur en te disant ah merde, j'ai ouvert cette porte Ouija, toute ma source de malheur vient de cet événement-là. Et du coup, en fait, tu vas commencer à tout associer à ça. Et du coup, en fait, tu vas t'embourber dans ton propre malheur parce que, en fait, tu vas être convaincu que tu as ouvert une porte et que tu es ensorcelé ou que tu es possédé ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut être dangereux, tu vois. C'est-à-dire que le Ouija peut être dangereux sans que l'objet lui-même soit dangereux. Ok, tu penses que ton impact sur la psychologie peut être dangereux. Tu fais plein de films. Je pense que, enfin, en tout cas, je suis pas expert. Encore une fois, je suis pas fermé à 100%. Quoique, allez, disons 95%. Et la deuxième raison de pourquoi je ne voudrais pas le faire, c'est une raison plutôt religieuse. C'est que, tu vois, encore les détecteurs EMF, etc. Je vois, si on pose des questions, on va juste aller dans des pièces, dans des châteaux et demander si y a quelqu'un, mais voilà, sans arrière-pensée. Et pour le Ouija, j'ai l'impression que pour que ça marche bien, il faut que tu y crois, en fait. Et en fait, impliquer d'y croire, ça va forcément impliquer que soit s'il t'arrive un malheur ou quoi que ce soit, tu vas l'associer à ça, ou soit être conditionné à vraiment te dire ok, il y a des esprits autour de moi, bienveillants, malveillants, et je vais m'ouvrir à la possibilité qu'ils existent vraiment. Et moi, je suis pas sûr que c'est dans mes croyances que ces esprits-là existent, en fait. En tout cas, qu'ils soient autour de nous, comme ça, en train de se balader, des fantômes, pour être plus précis, quoi. Après, je te rejoins un peu, j'ai l'impression que comme j'ai des croyances, je suis croyant, quoi, je suis religieux et tout ça, j'ai l'impression que rien que le faire de Ouija et le bien le faire, ça impliquerait d'avoir des croyances que je n'ai pas. Donc, quelque part, je ne le ferai pas parce que je le ferai pas bien. Et même si j'avais pas ces croyances-là, je pense que ça pourrait me rendre parano d'une certaine manière, ou en tout cas, il y aurait un risque pour une personne lambda comme moi que j'associe finalement des malheurs à ça et que je commence à psychoter. Ouais, il n'y aurait pas un lien, alors que de base, il n'y en avait pas. Du coup, c'est pour ça que je pense que le Ouija peut être dangereux, alors que même l'objet en soi n'est qu'une planche de bois, tu vois. C'est intéressant, tu vois, j'ai l'impression de comparer ça. Alors, attention, il faut prendre ça avec des très grosses pincettes, mais un peu avec le karma et des fois la définition du karma que certains ont. Moi, j'aurais une définition plutôt à dire très concrète, c'est-à-dire que si tu fais des choses mauvaises, il va t'arriver des choses mauvaises. Si tu fais des choses positives, il va t'arriver des choses positives. J'ai l'impression que c'est un peu le même concept. Tu vois, faire du Ouija, on va très vite dire que c'est faire quelque chose de mauvais. Donc, du coup, on va avoir l'impression que tout ce qui arrive après, ça va être des choses mauvaises. On va peut-être même se diriger vers des choses mauvaises inconsciemment pour se dire que à cause de c'est ça paranormal. C'est sur le paranormal en général. Plus tu vas t'y intéresser, plus tu vas avoir l'impression de voir des trucs, d'entendre des choses, etc. Alors que si tu laisses le truc totalement de côté, tu vivras jamais rien parce que automatiquement ton esprit c'est tout le sujet il va associer ce qui pourrait être paranormal à autre chose, tu vois. Et je pense que quelqu'un qui n'y croit absolument pas, tu vois, mon père il est cartésien, mais je crois qu'il n'y a pas plus cartésien que lui, tu vois, genre lui il verrait la nonne, Annabelle, vraiment les deux, tout le monde qui arrive devant lui d'un coup, qui le balance contre le mur. C'est des acteurs, hein. Il y a une explication, tu vois. Genre, même si tu lui dis, ouais, mais dans un monde où vraiment il n'y a rien, c'est sûr, etc. Non, mais il y a une explication, tu vois. C'est marrant. Mon père, demain, il fait un Ouija, lui arrivera jamais rien. Tu vois, parce que lui, il y croit pas du tout.
dur comme fer. Ça, c'est une bonne question quand même. Tu vois, j'aimerais bien, ça pour le coup, en discuter avec un expert parce que je pense qu'il y a que eux qui pourraient nous répondre. Mais j'aimerais bien savoir ça exactement si vraiment quelqu'un qui est fermé et c'est impossible qu'il lui arrive quelque chose. C'est un peu comme la religion finalement. Tu vois, certaines personnes vont interpréter des signes comme étant des miracles. D'autres vont interpréter ça en disant oui, mais en fait, non, il y a une explication scientifique et le croyant va dire bah en fait, c'est pas parce qu'il y a une explication scientifique que ce n'est pas un miracle pour autant. Tu vois, c'est une question de foi un peu. En fait, il y a toujours une question du comment et du pourquoi. Je pense que quelqu'un qui n'y croit absolument pas et qui est vraiment droit dans ses bottes tout le temps, tu pourras jamais lui faire croire que le paranormal existe. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nier le fait qu'il a ouvert des portes et que des malheurs lui arrivent. Est-ce qu'il va, son malheur, ou alors que sa porte ne va pas s'ouvrir de par le fait que de base il n'y croyait pas. Ça, en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il ne va juste ne pas y croire mais vivre des choses, ou alors est-ce qu'il va du coup pas du tout vivre de choses et du coup il y croira pas parce qu'il a rien vécu. Il pourra vivre des choses, mais instinctivement il va se dire que jamais associé à ça. Que c'est des choses qu'il peut expliquer complètement. Tu veux dire que théoriquement, n'importe qui pourrait quand même vivre des événements paranormaux. Oui, et vu qu'il s'y intéresse pas, il va pas chercher à, tu vois, genre lui, il s'en fiche d'aller dans un urbex pour, avec un détecteur EMF, tu vois. En parlant de ça, vu qu'on parle de croyances, d'expérience avec le Ouija, moi je suis vraiment en mode, d'ailleurs on touche bientôt à la fin, on va clore cette conversation et puis faire le dernier mini-jeu avant de conclure. Je me disais, mais c'est comme les exorcismes, tu vois. Pourquoi on n'entend pas parler d'exorcisme de personnes qui sont athées à 100%, tu vois? En tout cas, moi, je n'en connais pas. Je pense que ça dépend. Je pense qu'en France, on a une culture qui ne s'intéresse pas tant que ça au paranormal. Oui, même à la spiritualité en général, tu vois. À la télé, tu vas voir quelques émissions de temps en temps, enquête paranormale, trucs comme ça. Pas beaucoup, Aux États-Unis, ils sont à fond dedans, tu vois. Mais tu vois, c'est ça le truc. Les États-Unis, c'est un pays où la tradition chrétienne est bien plus implantée qu'en France dans la vie de tous les jours. Tu vois, le président jure sur la Bible, même dans leurs expressions en anglais, tu vois, ils ont beaucoup de termes religieux et c'est vraiment très sacré pour eux. Beaucoup moins en France où finalement c'est un pays avec une tradition qui est chrétienne. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, de la plupart des personnes que je rencontre, qui sont beaucoup plus au mieux, ils ont fait du catéchisme et voilà, je parle pour la plupart, évidemment, pas tout le monde, mais voilà, leur rapport à la religion est quand même beaucoup plus effacé qu'aux États-Unis et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de cas de possession, d'exorcisme, de personnes qui n'y croient pas, tu vois. Pourtant, la médium m'avait dit qu'il y en avait énormément. Après, des personnes qui n'y croient pas. Oui, parce que moi aussi, je connais des personnes qui ont fait des exorcismes. Ah, tu veux dire des personnes... Mais c'était des personnes les personnes possédées sont des personnes croyantes. Oui. Et moi, je te dis, des personnes possédées, en étant non croyantes, j'en connais pas, tu vois. C'est normal. D'un côté, il y a un côté normal à ça, parce que dans la phase de possession, pour arriver à être possédé, il y a 3 phases. Vous savez? C'est hantise, non, au début? Non, attends, je sais plus l'ordre vraiment, t'as oppression. Ouais, peut-être, mais ça, c'est dit dans les les Warren le dit, mais ça, c'est un truc, t'as oppression, je sais plus quoi. Et possession en dernier, ouais. Voilà, et du coup, au début, t'as les petits trucs, tu vois quelqu'un, genre là-bas, après, t'entends un petit bruit, etc. Et du coup, l'entité va voir si t'es déjà sensible, tu vois. Est-ce que tu poses des questions? Donc, si tu te poses des questions, elle va continuer un peu à j'allais dire te chambrer, mais c'est pas ça, mais à te hanter, etc., t'oppresser, remettre en doute tes croyances, et puis après elle va apparaître de plus en plus, vraiment des trucs, te griffer, genre de choses, et puis à la fin tu perds la boule et t'es possédé. Enfin, je le fais très grossièrement. Quelqu'un qui n'y croit pas, l'entité, si vraiment on se met dans le cadre où nous on croit au paranormal et qu'on prend une situation de quelqu'un qui n'y croit pas, je sais pas si j'ai été clair. Oui, non, si, c'est très bien. L'entité, elle va voir que la personne, elle est pas réceptive au toc toc toc. Elle a pas peur, quoi, c'est ça que tu veux dire. Genre, elle s'en fout. Ouais. Genre, elle va se dire, mais j'aurais beau faire ce que je veux, je remettrai pas en doute ses croyances. En fait, ce qu'elle veut, c'est semer la corruption et les doutes dans le cœur de la victime avant de la posséder. Et c'est un peu son feu vert pour prendre possession de son corps. Elle a besoin que la personne ait des faiblesses, entre guillemets, pour pouvoir peut-être la posséder, alors que quelqu'un qui n'est pas croyant, du coup, il aurait moins peur. Mais c'est ça, finalement. C'est intéressant. C'est que entre une personne croyante et une personne non croyante, ils n'auront pas du tout la même explication sur les événements. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un sujet qui est aussi intéressant et aussi complexe. C'est parce que vraiment, le paranormal, c'est entre mythe et réalité, dépendamment de qui en parle et de qui écoute. Je me demande la proportion, bien sûr, la proportion des personnes qui y croient et ceux qui y croient pas. Tu vois, je crois qu'il y a des études comme ça. Je crois qu'il y en a plus que je pensais en France qui croient au paranormal. On va faire un sondage sous ce Spotify et on exactement. dirait la communauté.
Franchement, c'est trop cool C'est comme hyper discussion. intéressant. On pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais on arrive très doucement à la fin. Il y a Final plein game. de sujets qu'on aurait aimé encore aborder, mais peut-être pour des prochains podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et juste avant de conclure, on va passer à un dernier petit jeu qui, pour le coup, va s'excentrer forcément du paranormal, etc. Mais il y en aura quand même. Ouais. On va simplement avoir... Planche de Ouija. Allez, on va c'est simplement parti. avoir, voilà. Et du coup, Aken, on te laisse poser la question. Allez. Non, on a un petit récipient ici avec des noms de films d'horreur. Du coup, je sais pas si tu as une grosse culture des films d'horreur. Il y a Ils sont classiques, hein, ils sont un peu c'est des quand même films des assez classiques et on te résumera en une phrase si tu les connais pas. Et ce que je propose, c'est qu'il y en a 30. Du coup, chacun son tour, on va en tirer 2. Et du coup, il y aura 2 films d'horreur et tu vas te dire dans lequel tu préférais être. Dans l'univers duquel tu d'accord. préférerais être. Ouais, parce que du coup, en gros, tu voudrais éviter le plus flippant, slash le plus dangereux, etc. Du coup, Ok. Mais en même temps, on Du n'a coup, pas voilà, on tous va les faire mêmes ça sensibilités. assez rapidement. Le but, c'est vraiment très rapide, quoi. Ok. Alors, vas-y, on te laisse commencer. T'en Sur tires un- 2 au Sur un hasard. papier, il y a 2 films. Non, Non, t'en il y a- tires 2, tu tire tires deux 2 papiers. papiers. Ah, 2 papiers, ok. Tu tires 2 papiers et tu les lis et tu nous dis ce que Alors, t'as. j'ai Suspense. Get Out, ok. Get Out, du coup, Tu tu l'as vois. Je vois, mais je l'ai pas vu. C'est C'est le mec qui est dans la avec la peau famille de noire ça, qui va dans ok. une famille, sa copine est blanche, etc. Mais il se Et fait Midsommar. 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 Je l'ai pas du